Et puis moi, donc Régis Morisson, chargé de relations employeurs à Limoges Métropole, à mission locale également, et en compagnie de Florian aujourd'hui pour animer un nouveau Twitch Destination Alternance. C'est ça, Florian? C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on va faire durant Et cette semaine? on va discuter ensemble un petit peu, et puis surtout, on va recevoir des invités qui sont présents sur le forum. Puis derrière nous, il y en aura des organismes de formation, on aura des entreprises, on aura des structures qui vont venir sur 10 minutes de temps, un peu présenter sur des questions qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont, et plus Mmh. secrètes, Pas mal de mystérieuses. choses intéressantes. Et d'ailleurs, on va accueillir Isabelle Moreau qui Oui, va venir se présenter ben, l'événement. l'événement Destination Alternance. Isabelle, je la vois. Isabelle, entre Isabelle. Entrez Isabelle, Merci. installez-vous. On se connaît un petit peu avec Isabelle parce que forcément on travaille ensemble. Donc, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, en quelques mots par rapport aux spectateurs ici présents, qu'est-ce que c'est concrètement Destination Alternance? Job d'été pour aider les jeunes et les moins jeunes, l'alternance n'a pas d'âge. A rencontré aujourd'hui sur un one shot une centaine de structures venues pour l'occasion rencontrer des publics. D'accord, c'est les. Alors, si je me souviens bien, il y a eu déjà des précédentes éditions. On en est à la combien aujourd'hui? Troisième édition déjà, on dit jamais 203, donc on est enfin à la troisième édition. Et je suis contente parce que pour l'heure, il est 13 h, on a ouvert à 10 h et on a dépassé déjà les 500 visiteurs. D'accord, alors quand on dit visiteurs, c'est vrai qu'on n'est pas sur on n'est pas sur un salon exposition, on est quand même sur des visiteurs qui sont là, c'est souvent des demandeurs d'emploi ou des personnes en recherche de formation. Comment on ressent un petit peu le premier, la température, le climat de cette matinée? Alors moi, par l'organisation, je ressens que ce matin, il y a eu une grosse émulation parce qu'on a eu beaucoup de monde qui sont arrivés au moment de l'ouverture. Ça s'est calmé un petit peu. Donc il y a eu une ambiance quand même assez voilà, stimulante dans les différents salons. Et je pense que les partenaires que vous allez recevoir maintenant pourront vous dire plus exactement quel profil ils ont pu rencontrer et si ça a été intéressant et pertinent pour eux. Alors, en plus des organismes de formation présents, des entreprises, je sais aussi qu'il y a quelques stands où il y a de la démonstration. Qu'est-ce que c'est comme démonstration? Tout à fait. Alors, si vous avez envie d'essayer un simulateur de conduite, de régler des lunettes ou de faire de la soudure électrique, venez cet après-midi. Et j'ai vu, alors Florian, Mmh. c'est pas pour toi que je dis ça spécialement, mais il y a aussi la coiffure qui est là. Oui, tout à Alors, si fait. tu as besoin d'une couleur ou quoi que ce soit, moi, ils m'ont Et refusé parce qu'ils m'ont dit non, on sait jamais. c'était trop court déjà. Mais il y a une école de coiffure, c'est ça? Tout à fait. Alors, il n'y en a pas qu'une seule. Il y a le pôle coiffure bien-être, il y a la maison de la coiffure et aussi le moulin Rabot qui est là. Donc, les trois organismes qui représentent la coiffure sur notre territoire sont présents aujourd'hui. Et effectivement, il y a de la démonstration. Et c'est trop marrant parce que j'en viens juste. Et il y a des partenaires qui sont juste à côté qui est en train de se faire des petites frisettes. Enfin, franchement, ça vit dans les salons, hein. Oui, je sais, il y a quelqu'un en plus, il disait, il y a une élève qui a un modèle qui est exposé, un monsieur, de couleur un peu rouge ou orangé, qui a une médaille de bronze, il me semble. On en apprend encore, hein. Toute la journée, c'est des surprises. Oui, voilà, c'est ça. Il y a pas mal de surprises sur le forum, alors n'hésitez pas à venir. C'est jusqu'à 17 h. 17 heures. Tic-tac, tic-tac, venez, il y a encore le temps, donc prenez des CV et rejoignez-nous. Voilà, Beaublanc, Parc des Sports, deux salons, le panoramique, le salon rouge. Et vous inquiétez pas, dès que vous rentrez, il y a quelqu'un qui va vous orienter. Tout à fait, on est super nombreux au staff, il y a beaucoup d'équipage dans le voyage, donc n'hésitez pas, on est là pour vous renseigner, vous aider et surtout n'hésitez pas voilà, à poser des questions sur le live, puisqu'on est aussi là pour vous répondre à distance. Tout à fait. On va passer. Alors oui, on se retrouve peut-être à la fin, Ouais. Isabelle, Oui, je de viendrai, nos je ferai différentes mes interviews. remerciements comme ça à l'ensemble des partenaires que je n'ai pas encore cités. Et puis alors, ben déjà, merci. On va te raccompagner Merci beaucoup, mon live. rapidement. C'est Merci. gentil à toi. Et Et on va accueillir alors, un- oui. Alors moi, ça m'a bien. interrogé quand même ce nom de Oui, structure, c'est Florian. vrai. ECMA. Moi, alors, pendant, j'ai travaillé un petit peu dans l'insertion et dans la formation, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ECMA? Concerné. À Karim Matech, directeur, c'est ça? Eh bien, on va accueillir monsieur Karim Matech, directeur de CEMA. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Bonjour Karim. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on ne se connaît pas, c'est la première fois que l'on se rencontre.
On peut se tutoyer si tu veux. Avec grand Si, plaisir. voilà, ça, on va rester dans ce rythme-là. Super. Alors, première question, Karim. Qu'est-ce que ECMA, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est? Alors, ECMA, c'est quoi? ECMA, c'est une école de commerce et de management en alternance, ECMA. Donc, c'est une école qui est née en 2003 à Lyon et c'est une école qu'on a développée ensuite sur le réseau. Donc, en France, on compte aujourd'hui 7 campus. C'est une école qui s'est beaucoup étendue sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, on compte 2 campus hors Auvergne-Rhône-Alpes qui sont un à Bourges et la dernière née, donc, qu'on a ouvert en septembre 2024. ECMA Limoges, la dernière née. Voilà, donc c'est une école très jeune sur Limoges, mais on a quand même une expérience de plus de 23 ans dans l'alternance, et c'est une école qui a favorisé l'alternance dès sa création en 2003. Voilà. C'est pour ça que pour le coup, je n'étais pas forcé de connaître votre organisme. Exactement. C'est récent, ça. Exactement. On a ouvert en septembre 2024, comme je le disais, donc on est tout récent sur la ville de Limoges. L'objectif, c'est de développer et d'ancrer avec le territoire local et de travailler vraiment avec les acteurs locaux. Donc voilà, la volonté d'ouvrir à Limoges et de proposer une offre aussi diversifiée. Voilà. Je vais est-ce qu'on m'entend normalement? Il n'y a pas de souci. Parfait. Je vais vous passer le micro comme ça. Voilà. Je vais vous poser une question. Avez-vous des besoins en alternance en ce moment? Et si oui, pour quel type de poste? Alors oui, donc, vu qu'on favorise l'alternance, on est en train de développer un tissu d'entreprises de partenaires. Donc au niveau des offres d'alternance, on va couvrir nous du bac plus 1 jusqu'au bac plus 5. Et donc on va avoir des secteurs d'activité qui sont variés, mais qui vont tourner autour du commerce, autour des ressources humaines. Et donc on va avoir notamment des entreprises partenaires. On va chercher des postes qui sont axés notamment commerce, chef de projet, assistant RH, responsable RH, pour des entreprises avec lesquelles on travaille aujourd'hui sur le secteur d'activité et sur le territoire. Donc voilà, nos besoins ils vont être extrêmement vastes et on va essayer de couvrir vraiment du BTS GPME, gestion de la petite et moyenne entreprise, bac plus 3 responsable commerce retail et ensuite les masters bac plus 4, bac plus 5. Et en fait, on comprend bien le circuit, c'est vous qui recherchez aussi des entreprises partenaires pour pouvoir Exactement. accueillir les étudiants qui vont venir se former chez vous. Exactement. C'est-à-dire que dans le process nous d'admission, on leur demande une question essentielle, c'est quel est votre projet? Et de ce projet-là va découler notre recherche aussi d'entreprise en essayant de cibler l'entreprise la plus adaptée au projet de l'alternant qu'on a en face de nous. Exactement. D'accord, c'est vraiment de l'individualisation de la formation, quoi. C'est exactement ça, c'est le mot-clé, l'individualisation, les parcours individualisés, l'accompagnement individualisé, c'est là-dessus qu'on essaye d'apporter une différence, une distinction. Donc on apporte vraiment ce complément-là et on n'essaye pas juste de caser des alternants en entreprise, on essaie de trouver un emploi qui va leur permettre ensuite potentiellement d'être employables et de sortir avec un débouché périn. Nous permet, sans faire de transition, mais vous me la donnez un peu, Mmh. ça tombe bien par rapport à la question suivante. Quand vous recrutez ou quand vous recrutez une personne pour une entreprise partenaire ou pour votre formation, vous, qu'est-ce que vous attendez d'un candidat? Alors ce qu'on va regarder, il y a 2 points principaux. Le premier, c'est la motivation. Est-ce que le candidat est motivé? Alors bien sûr, on regarde le dossier, on regarde les notes, etc. Mais ce qui va surtout être déterminant, c'est la motivation. Est-ce que le jeune s'est renseigné sur l'école? Est-ce qu'il a vraiment pris des renseignements, etc. Donc ça, c'est le premier point d'intégrer une formation pour laquelle l'alternant est motivé. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est le projet professionnel. Est-ce que l'alternant va intégrer une formation dans laquelle il a un vrai projet professionnel? Et derrière, est-ce qu'on va pouvoir, entre guillemets, l'aider dans ce projet professionnel et être employable à la sortie de son diplôme, lui proposer une continuité, une poursuite d'études si besoin, ou alors lui trouver une entreprise qui va lui permettre de se former et ensuite de trouver un emploi dans la filière dans laquelle il recherche. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on essaye d'apporter une vraie distinction et faire vraiment de l'accompagnement individualisé. Ah ouais, c'est ça, c'est-à-dire essayer de mesurer cet écart entre le moment où il a son projet et l'écart quand il va sortir de la formation avec un Exactement. diplôme, si on a réussi à combler par la formation cet écart-là. Exactement. Et en D'accord. fonction aussi des besoins des entreprises locales. On le dit, j'insiste beaucoup sur les entreprises locales. On essaye de travailler avec un tissu d'entreprises locales et aussi de recruter des profils en fonction de leurs besoins à eux. Très Voilà. bien. Très bien. Alors, bah, ça c'est une question un petit peu technique et précise par rapport en lien justement avec Mm. votre métier, vos formations, et puis en lien aussi par rapport au public que vous recevez.
Bon, maintenant, on a voulu aussi, par rapport au Twitch, hein, avoir Florian quelques questions un petit peu décalées et sans trop l'être non plus. Donc, Florian, allez-y, on va reprendre le micro, on va alterner comme ça. Super. Merci. Alors, je vais vous poser une question. Alors, vous allez voir, c'est le savoir-être. On en parle tout le temps. Mais concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui? Et est-ce que vous pouvez nous donner une définition du savoir-être? Alors, le savoir-être, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Aujourd'hui, en entreprise, on recherche beaucoup du savoir-être. Les compétences se développent, le savoir-être va être beaucoup plus compliqué à développer. Le savoir-être aujourd'hui, c'est simplement, pour moi, ça repose sur 3 éléments simples, c'est savoir dire bonjour, merci, au revoir. Voilà. Donc, ce qu'on recherche en entreprise aujourd'hui, c'est des compétences. Mais ce qu'on va essayer d'apporter nous aussi, et là où on va essayer de former le jeune, c'est sur le savoir-être. Voilà. Donc, c'est important, c'est des notions qui sont importantes. On entend beaucoup parler de soft skills, d'essayer de développer tout ça. Ça, aujourd'hui, concrètement, c'est quelque chose qu'on intègre à nos formations. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et un jeune va pouvoir se différencier aujourd'hui, ne serait-ce que par son savoir-être. Donc, le savoir-être est extrêmement important et prend beaucoup plus de place sur le process de recrutement. Donc, c'est pour ça que nous, on prend le pari d'intégrer ça directement à nos formations. Oui, parce que je suis d'accord avec vous, à travers savoir-être aussi, on peut inclure. Alors nous, on a l'habitude dans notre société, dans notre structuration française, d'avoir des us et coutumes des entreprises. Totalement. Mais quelque part, il y a des personnes qui viennent d'autres horizons, qui n'ont pas cette structuration, et c'est pas qu'ils soient mal polis, mais c'est qu'ils n'ont pas Exactement. ce fonctionnement-là. Donc c'est Exactement. important d'avoir aussi, on dit, on ne peut pas apprendre le savoir-être. On ne peut pas apprendre le savoir-être, mais on peut donner des règles et des codes et des comportements qui sont utilisés dans les entreprises. Exactement. Le tout, c'est de savoir le cadre qui existe. Et après, derrière, c'est juste de s'adapter à ce cadre-là. Voilà. Mais voilà. On n'est pas sur quelque chose d'extrêmement rigide, mais voilà, c'est important de le savoir. Non, mais ça, c'est important parce que c'est la photographie qu'on va donner tout de suite quand on va se rendre dans une entreprise. Exactement. Et ça ne nous empêche pas de travailler dans la bonne humeur tous les jours. Ah voilà, ça c'était la petite question un petit peu décalée. On me fait signe en régie qu'on a encore un peu de temps, il me semble. Donc une autre, ça c'est une petite devinette. J'adore Une ça. petite J'adore les devinette. devinettes. Petite devinette, une question de rapidité hein, pour le coup. Parce Ok. que, alors, vous êtes prêts, Karim? Je suis prêt. On y va. Alors, je suis une structure qui accompagne les jeunes dans leur insertion professionnelle Le et SEMA. sociale. Qui suis-je? Mission locale, les RIP. Oui, mission locale, bravo. Voilà. Bon, c'était une première question, c'est une petite devinette simple. Ouais, oui, voilà, Accompagnement, j'ai hésité. J'ai sorti au SEMA. Non, mais c'est pas. Il y a plein de structures qui font de l'accompagnement. Ouais, totalement. Non, donc on est la mission locale. Ça me laisse une parenthèse pour expliquer un petit peu ce qu'on fait aussi. On accompagne donc les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis de scolarité, jusqu'à 30 ans quand ils sont en situation de handicap. On accompagne dans ce que vous avez dit, déjà un travail sur leur orientation professionnelle, définition de projet professionnel en lien avec un projet de vie. C'est-à-dire qu'on a fait un accompagnement global qui touche aussi bien ce qui est le domaine de la santé, du social, du loisir, de la mobilité. Parce qu'il y a des choses quelquefois qu'il faut régler avant de trouver un travail. Totalement. Le travail permet de régler des choses parce que ça donne aussi un salaire, mais quelquefois on ne peut pas y aller sans avoir réglé des problématiques avant. Totalement. Et merci à vous de faire ce travail-là parce que vous êtes un acteur important sur la ville de Limoges. Ben, c'est gentil. Il y a pas, alors on travaille aussi en collaboration avec d'autres structures, bien entendu, Bien sûr. comme Cap Emploi, spécialisé dans ce public reconnu en situation de handicap. Et on travaille aussi avec France Travail. On est un partenaire aussi de la structure d'emploi France Travail. Et puis et donc on est aussi ravis d'accueillir des organismes de formation tels que les vôtres sur ce genre d'événements, parce que pour permettre aussi de donner à voir aussi aux jeunes qu'on accompagne que l'alternance, c'est pas que du CAP, du BEP, du bac. Il y a beaucoup on peut faire tout. Exactement. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est démocratisé, ce qu'on n'avait pas nous à notre époque. Donc voilà, c'est une alternative extrêmement crédible et pour les entreprises et pour les jeunes. Très bien. Eh bien, on vous remercie pour vos magnifiques réponses. Et puis, et puis alors, on peut retrouver Karim sur le forum Destination Alternance jusqu'à 17h aujourd'hui. Au salon, vous êtes au salon 49, c'est en 49, salon bas. Voilà. très bien. Voilà, Super. merci Karim. Merci à vous. À tout à l'heure. Ça fait un plaisir. C'est un plaisir. Merci à vous. Avec plaisir. Au revoir. Eh ben, c'était super, Régis. Oui. Maintenant, ça nous a C'est- éclairé un petit peu sur ce que faisait cet organisme de formation. Maintenant, on en sait un peu plus. Et maintenant, on va passer du côté
de la police nationale. Ouh là là. Et oui. Ouh là 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 Donc, là là la là. police Alors, tout le nationale. monde- tout- Donc on va rencontrer Olivier Carvenec, chef du service départemental du recrutement et de la formation. Eh Et bien, nous écoutez, allons... Voilà, je vois là. Non, je vois. Vous faites pas signe, Florian, la police est arrivée. Je la vois. Je la vois. Eh bien c'est parti. Entrez. Bonjour. Enchanté de vous recevoir. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Donc, Très bien. Alors, je vais vous poser une question pour commencer. Donc tout le monde vous connaît, mais pourquoi votre présence aujourd'hui sur Destination Alternance? Alors, notre présence, dans la police nationale, on ne propose pas vraiment d'alternance. On propose surtout du recrutement avec une formation qui ensuite elle-même sera en alternance, avec des stages dans les commissariats et surtout une formation en école de police. Déjà, au forum Destination Emploi, il y a quelques mois de ça, nous avions rencontré à la mission locale pour dénicher quelques talents. Et on a eu le plaisir de constater sur les dernières sélections qu'on a eu des jeunes de la mission locale, pour certains, réussir. là, oui, on enregistre, Micro. rapproche un peu le micro. Alors, rapproche le micro. Excusez-moi. Ça a coupé. De toute manière aussi, alors, pas dans la police, mais la police a des situations alternées de travail. Bien théorique que pratique. C'est comme ça que ça se passe ou pas? En tout cas, au niveau de la formation, lorsque l'on recrute à tout niveau, que ce soit des policiers adjoints qui sont sélectionnés sans condition de diplôme ou par la suite les gardiens de la paix qui sont formés post-bac en école de police. Pour les gardiens de la paix, ils sont formés pendant 12 mois en école, mais avec des alternances. Ils ont des séquences d'alternance dans des commissariats où on les accueille, où on les forme, ils accompagnent des policiers titulaires sur le terrain et peuvent se former réellement au métier de policier. D'accord. Donc, en fait, ça me permet de poser la deuxième question à Florian. C'était sur quel type, les types de postes sur lesquels la police nationale recrute, principalement, ce sont lesquels aujourd'hui? Alors, cette année, on est vraiment une année charnière, une année particulière et on recrute énormément de policiers adjoints, c'est-à-dire des gens à qui on donne la chance. On s'est dit, on ne va pas demander de diplôme, c'est ouvert à tous, que ce soit des gens qui n'ont pas le bac, mais ceux qui ont aussi des bacs, des BTS, des licences. Chacun part sur un pied d'égalité. L'essentiel, en fait, est de bien se préparer aux épreuves qu'on va leur proposer. Il y a des épreuves sportives, bien entendu. Il y a des épreuves écrites. Il y a des tests psychotechniques. On passe devant un jury avec psychologue et des policiers. Et ensuite, visite médicale et une enquête de moralité. Ces jeunes que l'on recrute sans condition de diplôme, une fois qu'ils vont être sélectionnés, ils vont partir 4 mois en école de police pour une formation, une primo-formation de policier. Alors bien entendu, à partir du moment où la formation ne dure que 4 mois par rapport à celle d'un gardien de la paix qui dure 12 mois, eh bien, ces policiers adjoints ne seront pas formés au maintien de l'ordre et n'auront pas de qualification judiciaire. Ils deviendront les assistants des policiers de terrain, des policiers titulaires, et ils feront toutes les missions de police secours que les policiers de terrain peuvent faire. Ils sont équipés de la même façon? Ils sont équipés exactement de la même façon. Ils ont juste les grades qui changent, mais ils sont armés. Ils sont formés aux usages de toutes les armes, que ce soit les armes létales ou les armes intermédiaires. Ils sont formés aux missions de police secours, aux gestes techniques d'intervention. D'accord. 4 mois de formation. Des prérequis. Vous parlez un peu de sport. Faut-il avoir un bon niveau sportif? Qu'est-ce que c'est exactement comme exercice, comme épreuve sportive? C'est pas possible. Il est surtout important de se préparer. D'accord. Celui qui fait du sport quotidiennement n'aura pas de grandes difficultés à se préparer puisque les tests que l'on propose au niveau sportif, il s'agit d'une épreuve de gainage où il faut tenir sur les coudes au sol 1 minute 15 pour les filles, 1 minute 45 pour les garçons. Donc ça, c'est largement accessible pour quelqu'un qui fait du sport. Et la deuxième épreuve, qui elle est assez intense, c'est le test d'endurance cardiovasculaire que l'on fait dans un gymnase avec, vous savez, le système des bips qui accélère. Fraction, La fraction entre 2 lignes de 20 mètres.
et le rythme s'accélère de plus en plus. On va arriver au bip, avant le bip. Si on Exactement. arrive après le bip, c'est fini. Voilà, voilà. Et j'ai envie de dire, des jeunes qui font un sport pendant leur loisir, s'ils se préparent un mois ou deux avant, ils y arriveront sans problème. C'est important, ça. Il faut faire du sport. Il faut faire du sport ou en tout cas, il faut s'être préparé. Moi, il m'est arrivé de recevoir, puisque je reçois des potentiels candidats au commissariat de police de Limoges, lorsque je les vois suffisamment de temps avant, je leur donne un programme de fractionné pour qu'ils puissent entraîner leur cardio à faire cet effort intensif le jour de l'examen. D'accord. C'est un peu plus déjà sur les formations dispensées chez vous. Alors, oui, pour finir mon propos, non, allez-y, oui. une toute nouveauté, c'est que maintenant, les départements peuvent organiser eux-mêmes leur recrutement. C'est-à-dire que les candidats qui sont intéressés par le métier de policier adjoint, s'ils veulent travailler à Limoges, ils s'inscrivent pour venir travailler à Limoges. Ah oui. C'est-à-dire qu'avant, ils allaient à Bordeaux passer les examens et ils émettaient une liste de choix d'affectation. Oui. Aujourd'hui, ils peuvent dire « je veux travailler à Limoges » et ils auront la certitude de venir travailler à Limoges. Ah, c'est bien. Ah oui, c'est carrément bien parce que souvent, cette première délocalisation peut faire peur. Et surtout quand on n'a pas l'habitude d'être déplacé pour travailler ou pour se former. Exactement, parce que à contrario, les gardiens de la paix, lorsqu'ils sont en fin de scolarité et qu'ils choisissent leur affectation, l'affectation était au niveau national. Ouais. Le deuxième intérêt de passer par ces sélections adjoints, c'est surtout que même les candidats qui n'ont pas le bac ne pouvaient pas prétendre à passer le concours gardien de la paix. Et bien là, en ayant 1 an d'ancienneté, d'expérience en tant que policier adjoint, on leur ouvre les portes pour pouvoir passer le concours de gardien de la paix. Ce qui fait qu'en fait, tout le monde aujourd'hui a sa chance pour faire une carrière dans la police nationale. Bon. Un peu plus. On en savait déjà un peu, mais là, on en sait un peu plus. Alors, Florian, une petite question. Je suis désolé, hein. On a eu un petit souci technique. Je vais vous poser du coup une question. Qu'est-ce qu'il ne faut pas avoir pour entrer dans la police? Ça, c'est une bonne question. La première réponse qui me paraît évidente, c'est qu'il ne faut pas avoir de casier judiciaire. Bien entendu, on aura beau réussir toutes les épreuves écrites, orales, visites médicales, il y a une enquête de moralité qui est faite par nos services de renseignement. Et si on a un casier judiciaire, on sera obligé de mettre un terme à cette sélection. Oui. Sans douter un peu, mais... Le policier national, comme le gendarme, a un devoir de probité, d'intégrité, d'exemplarité. Et malheureusement, celui qui aura un casier judiciaire, ça ne pourra pas être possible. Ok. Voilà, on a une confirmation sur ça. Alors, pareil, on entend souvent, mais ça parler de savoir-être. Concrètement, pour vous, dans la police nationale, pour vous en tant qu'individu aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est votre vision du savoir-être aujourd'hui? Alors dans les sélections et dans les concours que l'on propose, il y a une notation sur le savoir-être. On y intègre bien sûr les valeurs de la République, les valeurs du service public, l'empathie envers les personnes chez qui on peut intervenir ou à qui on peut porter secours. Bien entendu l'exemplarité, et ça commence par une politesse, une tenue irréprochable. Voilà, tout ça, pour moi, a son importance. Et quand bien même les candidats se présentent aux sélections ou aux concours chez nous, eh bien la première impression est très importante. Ah oui, on est au service des citoyens. Exactement. On est à leur service, on est un service public, mais on est au service du citoyen, et on doit en tous les cas faire preuve d'exemplarité. Ok. Florian, notre petite question un peu plus légère pour vous, enfin importante, Tout à fait. plus légère. C'est une devinette. C'est ça, petit interrogatoire. Oui. Alors. Voilà, bon, il fallait qu'on le fasse un peu. C'était la petite blague. Alors, c'est 2 lettres. On en parle souvent au quotidien, donc dans les médias, etc. Et c'est une grande révolution numérique. Qu'est-ce que c'est? L'intelligence artificielle, je pense. On parle de l'IA. Et effectivement, l'IA prend une part importante aujourd'hui. Et d'ailleurs, si j'avais un petit conseil à donner à nos futurs candidats, vos lettres de motivation, ne les faites pas par l'IA. Soyez naturels. On recherche surtout les gens francs et simplement naturels. N'allez pas chercher de midi à 14h en utilisant l'IA. Voilà, c'est surtout aussi... Tout à fait.
Vas-y, Ouais, Florian. effectivement, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que ça risque d'influencer du coup vos méthodes de travail et de recrutement, ce genre de choses? Alors, c'est vrai que si on reçoit des candidatures et des lettres de motivation qui ont été totalement rédigées par l'IA, ça va forcément, nous, on va s'en apercevoir et ça nous amènera derrière à gratter un petit peu plus pour voir ce qui se casse en dessous, pardon. Euh, mais ça, on a un jury. On a un jury qui dure une vingtaine de minutes avec une psychologue qui saura vraiment aller chercher les traits de caractère de chacun. Et même dans le quotidien de la police, que l'IA prend une place importante ou... Alors, Je sais pas si c'est une question moi, qui m'arrive comme ça. Hein. ouais, j'ai pas d'évaluation pour le moment. Je peux pas vraiment vous dire. On a un domaine très vaste, nous, et peut-être que les collègues qui sont en cybercriminalité, par exemple, peuvent avoir un accès et utiliser l'IA plus que nous dans le recrutement et la formation. Bah, écoutez, Kervenek, c'est Major? Non, Major? Major. Ouais, Oh, Major. je me suis pas trompé. Ouais, Major. Major, merci d'être venu Avec nous rendre plaisir. visite sur ce Twitch. À vous. Merci d'avoir donné toutes ces explications. Et puis écoutez, on peut rencontrer la police sur le forum Destination Alternance jusqu'à 17h ce soir. Et Voilà. puis vous pouvez vous déplacer Ouais. comme vous voulez. Moi, je suis à votre disposition. Vous venez au commissariat de la Bussière. On est là. On a reçu beaucoup de jeunes pour ces sélections de PA. Je vous donne rendez-vous après l'été. On organisera de nouvelles sélections de policiers adjoints pour la fin de l'année. Super, merci. Merci beaucoup. Bon retour sur votre stand. Merci. Au revoir. Eh ben, c'était super aussi. Ben oui, Bah, de toute façon, écoutez, Florian. de toute façon, c'est super. Bon, je suis un petit peu condamné avec ce micro, mais c'est l'alternance. voilà, c'est pour l'alternance. Non, c'était très bien. Non, c'était parfait. Et bien maintenant, on va rencontrer une nouvelle personne. Régis, Oui, alors, qui ça va être? je connais pas, enfin j'ai entendu déjà parler. Ça s'appelle CFA Agro Ifria. Alors, ça c'est le nom de la structure, mais le nom de la personne c'est monsieur Fabien Marzano, qu'on va accueillir. Fabien, je vous en prie, entrez. Avec Bonjour. plaisir. Installez-vous. Bonjour. Bonjour. Hop. Je m'installe. Bonjour. Merci, bonjour à tous. Alors voilà, très sincèrement, bon, c'est vrai qu'on est un peu dans le cadre de mon travail, mais c'est surtout par rapport aux spectateurs ici présents. Ifria, la première question qu'on a envie de vous poser, Ifria, c'est quoi et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette structure? Qu'est-ce que vous faites, quoi? Alors, l'IFRIA, c'est l'Institut de formation régional des industries agroalimentaires. On est le CFA de la branche agroalimentaire et maintenant plus connu sous le nom de CFA Agro, tout simplement. Ça parle un petit peu plus aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs. Donc, on est le CFA de la branche agroalimentaire. Notre mission, c'est vraiment de former les salariés du secteur agro. Le secteur agroalimentaire, c'est toutes les entreprises qui vont transformer des produits alimentaires. Donc, tout ce qu'on peut voir dans un supermarché, c'est fabriqué le plus souvent dans des entreprises, des PME, sur les territoires. Et donc, il y a quand même beaucoup de produits locaux. Et donc, notre rôle, c'est de préparer ces entreprises à pouvoir recruter leurs futurs salariés. Sur des postes de conduite de machine? Alors, les postes, il y en a énormément. Plus de 80 métiers différents en industrie agroalimentaire. Donc, ça peut aller du boulanger, le pâtissier, le brasseur, le viticulteur, les industries de la viande, le meunier qui va faire de la farine. Donc, il y a toute une variété de métiers derrière. Mais principalement, nous, on va rester sur de la formation pour 5 grands métiers qui vont être la production. Ouais. Ça représente la majorité des embauches, la majorité des effectifs en industrie agroalimentaire. Tout ce qui va être contrôle et qualité, tout ce qui va être la chaîne logistique aussi. On a des formations en logistique, oui. des formations en commerce et des formations en maintenance. D'accord. Merci. J'ai du coup une nouvelle question à vous poser. Faites-vous appel à l'alternance pour recruter? Alors, oui, nous, on a la spécificité d'être un CFA sans mur. C'est-à-dire que Ah, faut nous expliquer ça. ouais, on s'appuie sur des partenaires pédagogiques et on ne fait que de l'alternance. Donc, c'est vraiment notre ADN, c'est de proposer que des contrats en alternance. Alors, sur Limoges, on va travailler avec le lycée agricole de Limoges,
où on a un BTS en agroalimentaire avec eux. Eux, ils ont une classe moitié apprentis, moitié initiaux. Donc nous, on va rechercher les contrats pour les jeunes, proposer des candidatures aux entreprises. On va travailler avec l'IUT de Limoges, dans lequel on a des buts techniques de commercialisation, voilà, en 1 an ou 2 ans d'apprentissage. On a des buts génie biologique, en 1 an ou 2 ans d'apprentissage. On va travailler avec l'ISTELI, on a du responsable logistique en bac plus 3, toujours en apprentissage. Et puis après, on va travailler avec des lycées pro pour des bacs pro, des écoles d'ingénieurs pour des ingénieurs. En fait, à l'IFRIA, on va former du bac pro jusqu'à l'ingénieur dans les voies de l'apprentissage. But, bachelor universitaire technologique. Technologique, c'est D'accord. ça. Ouais, c'est la On réforme. reprend. Ça a remplacé un petit peu les licences pro. Maintenant, on parle plutôt de but 3e année. Et nous, sur la Nouvelle-Aquitaine, alors on est un CFA sans mur au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, dans un petit peu presque tous les départements. Et c'est vrai qu'on va travailler avec plus de 5 universités différentes. Donc sur le but génie bio, par exemple, Ouais. on est sur Périgueux, sur Limoges, sur La Rochelle et Mont-de-Marsan. Et ensuite, on a d'autres buts à Bayonne. Voilà, on essaie de diversifier. Bien. C'est parfait, c'est clair. C'est vrai que c'est des niveaux, des niveaux supérieurs quand même. Supérieur, on commence avec un bac pro, pilote de ligne de production, c'est le premier niveau. Donc là, on va travailler avec des lycées professionnels sur Bressuire, sur Agen. Et puis après, on passe sur des niveaux BTS, ensuite sur des niveaux but, et puis des masters, voilà, des masters en commerce, des masters en logistique, ou alors des écoles d'ingénieurs. Et c'est vrai que, alors, pour répondre aux besoins des entreprises, les entreprises, elles recrutent quand même aussi beaucoup d'opérateurs. Donc, en tout premier niveau, on va faire, pour comprendre le CFA Agro, on a à peu près 430 apprentis sur la Nouvelle-Aquitaine, mais on va aussi former 500 à 600 demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion, des nouveaux salariés, des intérimaires. Et là, on va les former sur de la formation interne en entreprise, donc tout ce qui est formation continue. Et on va commencer avec des diplômes de CAP, donc sans prérequis, sans forcément avoir de diplôme, des formations qualifiantes. Alors, ça peut être des dispositifs comme des certifications OTIA, opérateur en industrie agroalimentaire, des CQP, des certifications de qualification professionnelle. Enfin, on fait plein de formations à la carte pour répondre aux besoins des entreprises. Oui, parce que le CFA, il faut quand même le niveau général, certainement requis. Après, l'aspect technique du métier, c'est vous qui allez, via les entreprises, le donner. Le donner, c'est ça. En fait, un jeune qui sort avec un bac, quel que soit son bac, s'il a une envie de venir travailler dans les industries agroalimentaires, c'est le premier employeur industriel de la Nouvelle-Aquitaine. On est à plus de 77 000 emplois. On est à plus de 4 500 entreprises, et voire 10 000 entreprises si on compte vraiment les petits transformateurs, etc. Donc, on a un tissu d'entreprises locales très important, vu qu'on est le premier employeur. Une diversité de métiers. Un jeune qui sortirait avec un bac, nous, on va essayer de l'orienter. Voilà. S'il a des appétences sur un petit peu la transformation, la cuisine, s'il aime cuisiner, on va plutôt l'orienter sur du BTS Biocalim. S'il a plutôt des appétences sur de la mécanique, s'il aime bricoler, etc., on a des BTS maintenance. Et en fait, on essaie de diriger, s'il est plutôt sur du commerce, plutôt sur du but technique de commercialisation. Voilà, l'agroalimentaire peut répondre à pas mal de carrières. Oui, c'est clair. Alors là, vous nous parlez de critères de formation, de niveau de formation, de prérequis en niveau de formation. Quels est vos critères principaux de sélection d'un candidat quand il vient vous voir, Fabien? Alors, Fabien ou oui. quelqu'un d'autre. Mais... Ah ouais. Quand un candidat vient voir l'IFRIA, soit on cible un diplôme, donc il veut faire un bac plus 3, et donc il y a forcément des prérequis, il faut avoir un bac plus 2. Donc là, on est plutôt dans l'étude, l'accompagnement du projet professionnel de la personne. Ok. Quand on se met à la place des entreprises, il y a beaucoup de métiers en tension. Sur les métiers de la production, c'est 70 à 80% des embauches, et ça recrute des conducteurs de machines, des conducteurs de lignes, des opérateurs de transformation, des agents de fabrication, des agents de chais, des agents logistiques. C'est des métiers qui recrutent sans forcément de prérequis. Une entreprise, on se met vraiment beaucoup, on accompagne les entreprises, on va recruter sur du savoir-être. Donc, être ponctuel, être motivé, avoir l'esprit d'équipe. Voilà, ça c'est l'essentiel.
Ensuite, nous, on va essayer de voir les compétences et puis de le former, de l'orienter sur la formation qui correspond. C'est pour ça qu'on fait pas mal de formations. Ici, par exemple, avec des entreprises comme Madrange, sur Limoges, on a recruté 3 promos l'année dernière pour essayer de répondre à des besoins, que ce soit des intérimaires, que ce soit des demandeurs d'emploi, sans forcément de diplôme, parce qu'on va les former sur place aux métiers spécifiques des entreprises. Oui, c'est des métiers. Alors, c'est vrai que c'est des métiers en tension. Les métiers en tension, souvent, l'offre de l'entreprise est plus important que la demande des gens qui voudraient y aller travailler. Enfin, C'est ça. mais il y a plusieurs raisons à ça. Il y a- il y en a plusieurs raisons. Il y a soit des raisons de méconnaissance de l'industrie, en proprement parler agroalimentaire. Ouais. Il peut y avoir des raisons de salaire, des raisons de pénibilité, différentes raisons pour lesquelles on ne va pas vers ces métiers-là. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, j'ai une carrière dans la restauration. On avait des contraintes aussi. On a des contraintes, travailler les week-ends, les jours fériés, en coupure, etc. Il y a d'autres contraintes en industrie agroalimentaire. Des fois, il fait froid dans les usines qui transforment des produits frais. Des fois, on est en 2-8, en 3-8. On peut être en équipe du matin, d'après-midi, de nuit. Voilà, chaque métier a ses contraintes. Chaque métier est aussi intéressant. C'est des métiers de plus en plus automatisés. L'époque où on avait des salariés, des intérimaires juste pour mettre les cartons sur une palette, c'est fini. Maintenant, on cherche des conducteurs de machines qui peuvent piloter un robot qui va mettre sur palette, faire des réglages différents, avoir des connaissances en maintenance de premier niveau, qui vont savoir faire du réglage, qui vont savoir faire des contrôles qualité, qui vont avoir l'esprit d'équipe. Il y a énormément de facettes des métiers qui sont assez méconnues. Donc, c'est tout notre argumentaire, nous, et toute notre raison d'aller promouvoir ces métiers-là. C'est pour ça qu'on a vraiment cette casquette aussi de faire découvrir ces métiers. On a pas mal d'événements. On va faire des TP de découverte métiers dans les missions locales, sur les plateaux techniques, au lycée agricole d'Évasé, par exemple, au lycée de Périgueux, sur Novapol à Brive. Voilà, on Ouais, c'est ça. va réaliser de la promotion des métiers pour faire découvrir ces métiers-là. On est obligé parce que je sais que le temps est. Il faut qu'on aille vite. Mais, Ouais. juste un mot et une devinette quand même avant que vous partiez. Bien sûr. Ces métiers de l'industrie-là, si on ne va pas les rencontrer, on ne peut pas les connaître parce que c'est pas, l'industrie ne s'ouvre pas si on n'y va pas. Pas tout le temps, je fais Mais- faire des visites avec Vous, des oui, mais collégiens. sinon, si on est là Voilà. Alors après, n'hésitez pas à vous rapprocher du CFA Agro, de l'IFRIA. Nous, on peut faire des conventions, vous mettre en Oui. stage, vous mettre en immersion, vous proposer à des entreprises à proximité de chez vous. C'est tout notre rôle en fait de rouage entre les industries et puis les Ça, demandeurs, c'est important. les personnes en reconversion. Connaître pour savoir, c'est important. C'est ça. Avant que vous partiez, Fabien, une petite devinette parce que C'est ça. chaque candidat, il passe. Il y a sa petite devinette. C'est Allez, parti pour la petite c'est une devinette. question de rapidité. C'est Vas-y. ça. Rapidité. Alors, je suis l'ensemble des raisons et envies qui me poussent à agir pour atteindre un objectif. Qui suis-je? Oh là 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 là. Eh ben, c'est parfait. Bravo. C'est avec la motivation, il en faut. Non, mais voilà. ouais. Bon, bah parfait. Bravo. Et merci de nous avoir rendu visite sur ce Twitch. Merci. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir Je vous remercie. reçu. Et bon retour sur votre stand. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Ils sont forts, hein? Franchement, ils sont, Ils très sont forts, hein. forts. Et d'ailleurs, en parlant de fort, on va continuer, bien sûr. Oui, Avec on des continue, personnes, bien sûr, on enchaîne, il n'y a pas de problème, on enchaîne. Alors, Personne, c'est pareil, c'est que des sigles. Depuis tout à Oui. l'heure, nous avons, bon, à part la police nationale, ESEMA, IFRIA, et là, on a encore un sigle. Mais à fait. qu'est-ce que c'est que ce sigle? Alors, le sigle, c'est AFTRAL. Aftral, avec bon, quelqu'un qui est derrière ce sigle, forcément, c'est Tout à monsieur fait. Florian Prunier, commercial, Tout à fait. qu'on va recevoir. Eh ben, il est là, il est debout, il nous attend. Venez, entrez sur le plateau. Bonjour, monsieur. Bonjour. Installez-vous. Avec plaisir. Merci. Eh ben, Un avec plaisir de notre plaisir. côté. Pour commencer, AFTRAL, c'est quoi? Et c'est pour qui? Alors, l'AFTRAL, ça a été, donc l'AFTRAL, c'est un centre de formation qui a été créé par les entreprises du transport et de la logistique. Donc, ça a été créé directement par les professionnels des secteurs. Donc, c'est un centre de formation qui travaille sur deux domaines, le transport, logistique. Nous faisons des permis, on est connu pour ça, permis poids lourd. Et nous faisons aussi des titres, donc titre agent magasinier, préparateur de commandes, cariste. Donc ça, c'est vraiment les formations pour lesquelles nous sommes le plus connus. On fait du CAP et on fait aussi évidemment maintenant du Bac+. Bac+2, Bac+3. C'est pour ça qu'on est
beaucoup présent ici aujourd'hui. Donc, bac+2 logistique sur donc des formations de techniciens supérieurs, bac+3 logistique sur des formations de responsables d'entrepôt, et bac+2 exploitant transport et bac+3 exploitant transport. C'est assez large. Ouais, alors oui, c'est large. Alors, vous, votre structure elle recrute vous recrutez par l'alternance. On recrute par l'alternance, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. On a 2 personnes, donc j'ai 2 collègues qui s'appellent Willy et Coralie qui s'occupent du sourcing de candidats chez nous. Donc après, donc ils reçoivent les candidatures. Et moi, mon rôle au sein donc de notre structure, c'est d'être en relation avec les entreprises. Donc c'est de prendre les candidats et de leur trouver une place. D'accord. Vas-y, Florian. Ça me permet de rebondir sur les candidats. Quels sont les critères qui font la différence chez un candidat? Je pense que les critères aujourd'hui, ça va être, alors évidemment, c'est du basique, mais la motivation, ténacité, énergie. Ça, souvent, c'est ce qui va faire la différence. Après, alors, on fait le sourcing. Ce qui fait beaucoup la différence aujourd'hui, c'est un petit conseil pour les candidats. Ça va être d'aller directement aussi au contact des entreprises. C'est-à-dire que moi, je suis là pour pousser leur CV. Je vais pouvoir l'envoyer au contact que j'ai dans les différentes entreprises. Mais c'est vrai qu'un candidat qui arrive à se déplacer par lui-même au sein de l'entreprise, il va montrer une motivation que certains autres ne vont pas faire. Ils vont juste envoyer un mail ou essayer d'appeler. Et du coup, souvent, c'est quelque chose qui fait la différence aujourd'hui. Les responsables d'entreprise aiment bien avoir le contact direct et voir du coup directement s'ils ont un feeling ou non avec le candidat. Ouais, c'est-à-dire qu'un jeune ou un moins jeune veut rentrer à l'Astral, faire une formation à l'Astral. Oui, Il se dit, je vais la faire via l'alternance. oui, Je connais déjà l'Astral, je suis rentré sur une porte ouverte où je suis venu sur un forum, mais je vais aller me déplacer, je vais aller voir l'entreprise, je vais lui dire. Alors, il va voir l'entreprise, je lui dis voilà, l'Astral m'accepte, exact. On doit le faire. on doit le faire. Il passe des tests des petits tests de sélection avant. L'Astral m'accepte. Est-ce que vous m'acceptez pour le coup? Moi, j'ai Exact. envie de venir travailler chez vous, et c'est comme ça que ça peut. C'est comme ça que peut ça peut démarrer. matcher. Exactement. Il va venir chez nous. Alors, il faut juste nous envoyer le CV. Ils peuvent postuler directement sur des annonces en ligne qui sont mises régulièrement sur les job boards. Derrière, ils vont être reçus par justement mes collègues du recrutement. Et ensuite, une fois que nous, on a validé leur expérience, leurs prérequis, on va pouvoir soit les envoyer en entreprise, soit directement leur dire écoutez, essayez de chercher aussi de votre côté parce que ça maximise un petit peu les chances. Bon, voilà, c'est clair maintenant. Alors, alors j'ai vu parce qu'il faut savoir, ils ont amené une grosse machine ce matin sur le forum, via un camion pour le coup. Ah, on est Qu'est-ce que c'est que cette grosse machine que Alors, vous avez amenée? cette grosse machine, donc on a fait 2 voyages avec un camion pour l'amener. C'est un simulateur de conduite. Donc c'est vrai que justement, là où on est placé, ça anime un peu le secteur. Donc les jeunes peuvent venir et tester justement, se tester à la conduite d'un poids lourd. Donc c'est un simulateur qui se met en conditions réelles, autant sur le gabarit que par exemple sur le freinage et l'accélération. On est vraiment on est vraiment comme dans un camion. Donc c'est un simulateur que nous on utilise au centre pour le début de formation. C'est-à-dire avant de commencer à conduire sur une partie plateau ou en circulation, il faut commencer quand même par faire quelques heures sur un simulateur, histoire juste d'appréhender un petit peu le gabarit du véhicule. C'est super. Si tu as l'occasion, Florian, d'aller sur moi, je l'ai utilisé une fois sur des conditions d'intempéries Ah oui. importantes sur la neige. Et bon, j'ai volé. Hein. C'est ça, parce qu'on Non, mais peut, dans l'ordinateur, on peut pianoter et aller changer toutes les conditions climatiques. On peut augmenter la charge à l'intérieur de la remorque. On peut tout simuler. On peut le faire sur des porteurs, petits camions. On peut le faire sur des semis et on peut le faire sur des cars. Oui. Donc c'est plutôt sympa et on peut partir. On peut vous mettre en Corse sur des routes de montagne avec du verglas. Faites formation si permis D, faites permis D. Permis D, on le fait. On travaille notamment, aujourd'hui, on travaille beaucoup à toutes les entreprises de transport de voyageurs et aussi sur l'agglomération de Limoges avec la STCL, qui est un de nos clients pour qui on forme les conducteurs. Ok, là ça devient bien précis ce que vous nous avez raconté là, monsieur Florian. Faut faire attention parce qu'il y a 2 Florian maintenant. Donc, Il y a 2 Florian dans la pièce. Il y a 2 Florian, donc mais c'est bien, les 2 donnent de bonnes informations, donc c'est parfait. Non, oui, alors, on vous en avait parlé un peu, mais moi j'aimerais avoir votre propre définition, votre propre ressenti sur ce que c'est qu'aujourd'hui
On entend tout le temps parler de ça. Moi, j'aimerais savoir comment vous le voyez, moi, cette histoire de savoir-être. Qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui, dans les candidats que nous recevons, au cours de l'année, on reçoit évidemment une multitude de CV, de profils. Le savoir-être aujourd'hui, je le vois comme une des caractéristiques les plus recherchées par les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise, il y a quelques années, va aller rechercher une compétence dans un domaine. Aujourd'hui, ils veulent quelqu'un qui sait se présenter, quelqu'un qui est assidu, quelqu'un qui est évidemment à l'heure, quelqu'un qui a une forme de politesse, de savoir-vivre. Et ça devient pour moi une des caractéristiques plus, les plus importantes dans un profil de candidat. Souvent, c'est ce qui va faire la différence d'ailleurs entre deux. Euh, voilà, il y a l'élocution, il y a la façon de se comporter, parce que ça donne une image de soi et après l'entreprise peut se projeter avec le candidat directement dans le futur. Oui, alors c'est vrai que ça me vient, c'est des questions qui me viennent au fur et à mesure, mais on a encore, a priori, on me dit en régie, un peu de temps pour passer ensemble. C'est pas facilement vérifiable, cette histoire de savoir-être. C'est pas facilement vérifiable. C'est aussi, alors souvent les recrutements, la difficulté pour les recruteurs, c'est que le savoir-être un recrutement va durer très peu de temps. Donc c'est difficile de savoir si la personne va garder ce savoir-être pendant une durée plus longue, un CDD, un CDI. Mais bon, aujourd'hui, lors d'un recrutement, on est obligé de faire sur un temps court. Et on peut quand même déceler, alors des fois ça arrive de faire des erreurs, mais on peut quand même déceler des potentiels dès le recrutement sur le savoir-être. Je sais qu'il y a un dispositif qui est utilisé à la fois par France Travail, Cap Emploi et locale qui s'appelle la période de mise en situation professionnelle, la période de Oui. stage, qui peut être utilisée pour ça aussi. Parce Oui. que ça permet de visualiser un candidat sans avoir contractualisé quelque chose avec lui, Tout à fait. soit pour vérifier son projet professionnel, valider une découverte d'entreprise, mais également initier une démarche de recrutement. Exactement. Et donc, sur ces phases-là, de 1 semaine, 2 semaines, voire les maxi 1 mois, si l'usager, enfin le demandeur est assidu et a un bon savoir-être, on peut se projeter peut-être sur la formation en disant que ça peut tenir. Oui, souvent ça match. Alors, on le fait. On peut faire des conventions de stage donc dans des entreprises. Certaines entreprises passent par ce mode-là systématiquement. Effectivement, pendant un stage de 2 mois, de 2 semaines, d'un mois, on peut tester le candidat et justement voir si le candidat est là tous les jours, tous les matins, à l'heure, et productif et intéressé, curieux. Donc ça, c'est très intéressant. C'est vrai que c'est des dispositifs qui sont très très intéressants pour les centres de formation, parce que nous, ça nous permet quand même d'essayer de pousser nos jeunes. Et après, pour les entreprises, pour leur recrutement, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Ah oui, mais forcément. On va faire une petite devinette, Florian. Oui. Ah, Alors, j'ai peur. Florian, fais une petite devinette à Florian. Allez, comme ça, Parfait. moi, je m'en vais. Non, je plaisante. Je reste là. Alors, je suis une période qui permet à une personne de découvrir un métier, valider un projet ou initier une démarche de recrutement. Ça, on l'a dit un peu en avance. Ça, c'est un dire en avance, ça, déjà. Ouais, celle-ci, on l'a Ok. dit, on a parlé un petit peu pour meubler. Sur la période de stage. Voilà, c'est la Ah oui, période de donc ça, stage. c'est bon. Et- Ah oui, et- pardon, ça, c'était une question. Ça, c'était une question, pardon, Ah, j'ai mais mal. c'était une j'ai mal- farce. C'était une petite farce. Non, c'était c'est une petite question de farce. rapidité Oui, maintenant pardon. avec le Question de sablier. rapidité, pardon, excusez-moi. Alors, c'est 2 lettres, on en parle souvent au quotidien, donc médias, etc. Et c'est une grande révolution numérique. Qu'est-ce que c'est? IA. C'est exactement ça. Bravo. Et alors, J'ai bien bravo. réussi, c'est bon. C'est l'IA. Et alors, bon, on aurait tendance à dire, c'est vrai que c'est d'actualité. En ce moment, il y a personne qui nous pose des questions. Je scrute un peu la télé pour voir si on a des questions. Tout à fait. Pour Non, l'instant, y on n'en a pas. y a pas de question. L'IA, est-ce que l'IA a un impact dans vos métiers? Pour l'instant, sur le métier, alors surtout sur le secteur transport, on a de la chance. Il y a toujours besoin, pour l'instant, d'un bonhomme derrière un volant pour aller amener le camion d'un point A à un point B, pour après faire toutes les manœuvres de chargement, déchargement. On n'en sait pas plus. Et évidemment, dans les décennies à venir, il y aura forcément de la conduite autonome. Après, dans la partie logistique, l'IA commence à être présente sur certaines choses, sur de l'optimisation. Mais non, après, pour l'instant, on a besoin d'humains. Alors, effectivement, on connaît par exemple Amazon, pour ne pas les citer, travaille avec de la robotique
qui remplace certaines Mais pour les manœuvres. pickings, Voilà, pour aller faire Ouais. du picking dans les paletiers. Après, pour l'instant, c'est très onéreux. C'est quand même sur des très très grosses structures. Donc ici, dans la région, on est tranquille pour un bon bout de temps. On a besoin d'humains. ah bah, très bien. On les Et- recherche. Et puis que ça reste comme ça, parce que c'est Il faut que ça reste important comme aussi. ça, effectivement. C'est comme nous. En fait, nous, on n'est pas vrai, on est IA tous les deux, je plaisante. Ah, ouais, On c'est des, est- c'est des on est- hologrammes. on est Mais moi pas- aussi, je suis Oui, un c'est vrai, robot. je sais. Non, Florian de l'Aftral, merci. Merci à vous. On va vous laisser rejoindre votre simulateur de conduite Et et votre récupérer stand mes collègues et les jeunes. et les faire le tour des jeunes. Et entreprises. puis, merci encore d'être venu sur ce Twitch. C'est avec plaisir qu'on vous a reçu. Merci de vos invitations. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Eh bien, il Voilà. faut que j'apprenne à lire Hein les lignes. Non, mais c'est moi aussi, Florian. J'ai commencé à parler de l'immersion, de stage, et ça t'a perturbé dans la dunette. Mais bon, il s'en est rendu compte, hein, en même temps. donc ça, parfait, ça veut dire que ça veut dire qu'il suit. Ça c'était pour qu'ils suivent. veut dire qu'il suit. Voilà, c'est pour ça. Bon, Eh ben, non, c'était bien. Alors maintenant, ah oui, Non. alors là, c'est génial. Parce que moi, quand je vois ce nom, ça me fait plaisir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette structure? Qu'est-ce que c'est? c'est vrai. C'est Limoujotte. Alors Limoujotte, pourquoi pas Limoujo et pourquoi Limoujotte? Ça, Ah j'en ouais, sais rien. pourquoi Bon, ça, c'est une question peut-être de parité, je sais pas. On va le savoir bientôt par le président de Limoujotte. On va l'accueillir. Il nous attend, il nous regarde. C'est Alexis Boulet. Boulet, c'est ça qu'on prononce? Boulez. Alexis Boulez. Boulez. Alexis, venez parmi nous. Bonjour. Bonjour. Je vous en Bonjour. prie, installez-vous. Excusez-moi pour la prononciation. Oui, c'est vrai. Non, mais sincèrement, alors, j'ai une petite idée, mais d'où vient ce mot Limoujotte? Limoges, bougeotte, avoir la bougeotte autour de Limoges. Voilà. Pourquoi pas de masculin et de féminin? Non, juste avoir la bougeotte. D'accord, parce qu'en fait, on pense qu'à Limoges, on est un peu posé, on est un peu sur des socles, on a du mal à se mettre en mouvement. On est une ville où il fait bon vivre, mais statiquement, ou ça vient de là? Non, non, du tout. Rien à voir avec l'effet de mouvement. Juste des propos qui sont tenus de tout le monde, disant ouais, il n'y a rien à faire, oui, on s'ennuie, oui, c'est toujours les mêmes choses, etc. Et en fait, quand on est un petit peu plus curieux, on se rend compte que tout Limoges et tout autour de Limoges jusqu'au bord de la Haute-Vienne, on a pas mal d'associations, d'efforts locaux qui créent de l'événement, qui créent de l'animation. On a beaucoup de clubs sportifs, on est une région sportive, on a beaucoup de culture, on a un département qui soutient beaucoup la culture. Donc vraiment, il y a de très très belles choses. Et alors maintenant, quand je commence à référencer les conférences, animations, forums et salons, pareil, hein. Il y en a, il y en a un paquet. Voilà. C'est vrai, parce qu'avant, on avait tendance à dire oh là là, non, non, c'est pas sympa, tu vas à Limoges, hein. Tu vas habiter à Limoges, tu vas voir. Ou alors, va surtout pas à Limoges. C'est vrai, passé un temps, on avait cette représentation-là. C'est ça, et puis j'étais avec Samia Rifo là, tout à l'heure et elle me disait j'ai ouvert l'application et après je dis ah mais je peux pas tout faire. Mais non Samia, je suis désolé, vous ne pouvez pas tout faire effectivement, il faut choisir. Souvent, on emploie encore ce mot quand on limoge un entraîneur. On se sépare d'un entraîneur pour le limoger. Ah oui, c'est ça, oui. Et Il y ça a vient de ça, ce ça mot vient. un peu fade, un peu négatif. Ouais. Alors c'était pas un entraîneur, hein, c'était un maréchal. Qui Oui, était mais limogé, c'est utilisé dans le. Je sais bien, ouais, c'est dans le utilisé. jargon des Avant, coachs. c'était ça. C'était quelqu'un qui était mis à l'écart de l'armée. On le limogé, quoi. Oui, c'est ça, exactement. C'était pour voilà, se faire muter à un endroit où vous allez. Oui, vous voulez pas. S'il vous plaît. Ouais, aimer partir. Et que vous avez demandé, forcément. C'est ça, exactement. Voilà. C'est ça. Bon, déjà, ça c'est bien. Florian, vous avez une Tout à fait. question? Petite question. Très bien. Vous recrutez sur quel type de poste au sein de Limoges? Alors, nous, on recrute sur des personnes de terrain, donc des commerciaux. Voilà, donc là, je vais parler au nom de Destination Alternance. Effectivement, on favorise la formation chez nous et donc notre alternant commercial finit son alternance le 31 août. Donc, ça suggère qu'il y a un poste qui se libère au 1er septembre. Donc, il y a ce poste-là qui est à pourvoir. On ne cache pas qu'on a fait un début 2025 assez important et qu'il y a possibilité d'ici juin qu'on ouvre aussi la communication, un poste en alternance aux communications. J'ai eu des candidats qui sont passés, c'était assez marrant, mais qui me demandaient dans le développement, dans le web design, dans la création de sites web, ou même dans le graphisme.
Non, je ne fais pas d'alternance dans ce type de secteur-là parce que je n'ai pas les compétences à proprement dit. Par contre, je travaille avec des structures. Je suis en train de voir s'il est possible d'intégrer des alternants dans ces domaines-là. Si et seulement si j'ai des bonnes compétences au démarrage de l'alternance. Voilà. Ok. Alexis, quand vous recrutez quelqu'un, quand vous avez quelqu'un en face de vous en entretien, qu'est-ce qui vous fait dire c'est lui? Je dirais le parcours de vie. Alors, pour l'alternance, c'est pas pareil. C'est un recrutement salarié, ça l'est. Mais pour l'alternance, ça va être plus sur le peu de parcours de vie qu'il a eu, parce que généralement, c'est des jeunes, mais sur la motivation à apprendre. C'est-à-dire que je demande pas à quelqu'un qui soit ultra, hyper compétent, mais si je vois qu'il y a beaucoup de polyvalence, qu'il y a beaucoup de curiosité, parce qui se cherche encore un petit peu, et je pense que je vais tendre vers ce type de profil par ça. D'accord. Alors, on a tendance, c'est vrai, quand on recrute, on a tendance à dire, tiens, c'est recruté pour réaliser des activités au lien avec le poste, mais c'est aussi recruté pour qu'ils s'intègrent dans la structure dans laquelle je travaille. Alors, quand il y a des salariés, c'est avec les salariés qui sont en place. Quand il y en a moins, c'est avec soi déjà, et que ça représente, c'est un rapport aussi avec la marque employeur ou la culture de l'entreprise. C'est exactement ça. On est très ouvert d'esprit. On a vraiment une vocation à, à aider le maximum de personnes qu'on peut aider, hein, et former les personnes qu'on peut. Mais bien sûr, c'est d'autant plus important ce que tu dis, Régis, par rapport au fait qu'on est une petite structure. Intégrer une personne sur une personne un petit Mm. peu des équipes, vraiment toute une intégration sur 1, 2 mois qui se. On est un peu plus près le micro, Oui. apparemment. Oui. C'est bon, il faut que je répète Ouais, du coup non, ou- non, c'est bon. C'est bon, Régis, c'est bon, on a tous entendu, c'est les spectateurs. On refait depuis le début, non? C'est non, on plaisante. Non. Euh, on en était là, Florian. Donc, effectivement, vous parlez d'équipe. Et il y a une chose qui est importante, c'est le savoir-être. Ça vous parle, le savoir-être. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement selon vous? Le savoir-être, c'est quand on rentre, on dit bonjour, on a le sourire. Des fois, on amène. Moi, j'amène souvent dans les croissants, le petit déjeuner le matin, mais c'est pas que moi en fait, c'est tout le monde. C'est juste une question de est-ce qu'on veut aller vers l'avant ou est-ce qu'on veut créer des problèmes. Ça part de là. C'est aussi un cadre, c'est-à-dire qu'on représente, comme vous disiez, une marque. On a, je pense, aujourd'hui une certaine notoriété et non pas parce qu'on n'est pas, on s'est déconné, hein, on s'est blagué, c'est dans notre façon de faire. Vous pouvez suivre sur les réseaux, on a de l'humour quand même un petit peu. Mais c'est quand on est en entretien, on est à l'heure, même des fois avant. Enfin, il y a des règles de bonne conduite qui, là, ne dépendent pas de si on est issu de telle ou telle formation. C'est juste question de bon sens. S'il y a des problèmes, on peut éventuellement parler, même si c'est pas l'endroit idéal, mais on peut trouver des solutions en fait, hein. Nous, on est enfin, vraiment l'équipe qui est aujourd'hui en place. C'est une équipe où quand il y a un problème, si c'est pas moi qui ai la solution, c'est mon associé. Si c'est pas mon associé, c'est ma commerciale et ainsi de suite. Donc on essaie vraiment de soutenir de toute façon dans une petite structure, un modèle startup comme celui-ci. On est sur une aventure avec des équipiers. Ouais, c'est ça. C'est une bonne définition, c'est votre définition. Une petite devinette. Ah yes. Non, mais c'est pour tout le monde. Je suis pas bon en plus en devinette, Non, bah, donc c'est ça pas- va être sympa. Vous savez, c'est un peu les devinettes carambar, hein. Attention, Ok, d'accord, ok, on n'a ouais. pas été très très loin dans le. Alors, oui, vas-y, fais-la. Cette fois-ci, c'est bon là. Pour la C'est une devinette. devinette de rapidité aussi. Attention, faut être. Alors, là, faut être rapide. Alors, je suis une plateforme de streaming en direct principalement dédiée aux jeux vidéo, mais aussi à d'autres contenus comme la musique et le sport. Qui suis-je? J'ai envie de dire Twitch, mais Oh là 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 là. Et vous y êtes en plus. Vous y êtes dans le tweet. Il fallait qu'on vous la fasse à vous parce que oui. celle-ci, ça vous représente un peu, non? Ça va. Alors, non, enfin, pas le Twitch, mais mais c'est vrai que oui, si vous me posez des questions sur des sites, des outils qu'on utilise,
Comme je suis dans la communication digitale, ce serait quand même dommage que je ne connaisse pas les, Alors moi, non, les moi, fondamentaux. moi, non, c'est pour ça que c'est lui qui a posé les questions. Je préférais. Il nous reste encore un peu de temps, on me dit. Oui, un petit peu. Alors, est-ce que oui, vous utilisez quoi comme technique de com? Ah, ça, c'est une question qui me vient comme ça, là, pour le coup. Ah ben, il y a pas de problème, je peux répondre Je à me tout type doute. de questions. Ce qui est étonnant, ce que j'ai vu, c'est que en tant que communicant, on a tendance à oublier les fondamentaux. Donc, on utilise forcément les réseaux sociaux, Ouais. on le voit, mais pas que. Être présent sur des salons ou sur Destination en alternance, par exemple, ça fait partie des actions de com qui sont hyper importantes pour dire qu'on est présent sur le terrain. On est très présent sur les événements qu'on référence. Donc, on y va, on se positionne, on a de quoi s'afficher, mais pas que. Des fois, on est juste discret. Voilà, des fois, j'ai rien sur moi et je viens en catimini en disant voilà, je suis présent. On utilise le support papier aussi, on n'oublie pas parce que c'est hyper important. On utilise des supports radio. On utilise vraiment une communication à 360. Et c'est exactement le discours que je tiens quand il y a des clients qui rentrent et qui ouvrent la porte chez moi et qui cherchent la communication. J'ai fait, ben, n'oubliez pas la base. La base de la communication, c'est que vous avez un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Vous pouvez pas avoir que de ça. Vous pouvez pas avoir que des réseaux sociaux. Vous pouvez pas avoir que de print. Vous pouvez pas avoir que de la radio. C'est le média qui fait un peu aussi la com. C'est ça, exactement. Nous, Limoujotte, aujourd'hui, on est juste un média supplémentaire sur une application mobile qui, à ce jour, n'existait pas. On a pris cette place-là parce que ça n'existait pas. Mais si on regarde, il y a les sites web, il y a les newsletters, il y a les comptes influenceurs. Enfin voilà, il y a déjà tout un bagage digital à prendre. Ben, très bien. Eh bien, écoutez, Alexis, on était ravis de vous recevoir. J'étais ravi de Sincèrement. pouvoir Ouais, je répondre à sais. vos questions. C'est bien. Revenez sur votre stand tranquillement. Vous avez le droit de vous arrêter au stand café. Ah ben, on va faire ça. Je vais pouvoir manger surtout. À tout à l'heure. Vous pouvez rejoindre Limojotte Destination Alternance, sans présent jusqu'à ce soir, 17h. Merci, à bientôt. Ah ben voilà, moi je savais Limoujo ou Limoujotte. Maintenant, je sais ce que c'est. Maintenant, on sait. Voilà. Là, Bouge avec ta ville. c'est ça. Non, je plaisante. Maintenant, c'est précis. C'est exactement effectivement. Et ben, Alors, enchaîner. on en est où? On va passer à une. Pareil, comme tu dis. Ah à ben c'est chaque comme fois. depuis le début. Oui, c'est Alors, comme depuis le début, ils nous on ont a- mis des feuilles. Il n'y a que des sigles. Il y a eu Aftral, on a eu Efria, on a eu ESEMA. Oui, mais c'est que des sigles. Il n'y a aucune. Personne derrière, si, quand même. Ah, si, je Et- pense. allez. Alors, on va voir ça. Donc, c'est Krebs. Si Krebs. C'est ça, c'est Apparemment, Krebs. on dit Krebs. Côté Krebs, C'est bien ça. côté Krebs, on reçoit Olivier Lalande Culianaise, c'est ça? C'est ça. Bonjour, entrez, je vous en prie. Bonjour. Excusez-nous du jeu de mots un peu, un peu détaché. Vous avez raison. Oui, voilà, c'est vrai, on est dans un monde de sigles. Donc justement, Florian, Tout à quelle est fait. cette question? Tout à fait. Donc, vous êtes référent du bureau de Limoges, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire quelle est votre structure? Alors donc bonjour à tous et toutes. Donc je suis Olivier Lalande Culianaise. Donc je suis le référent du bureau de Limoges du Krebs de Poitiers. Donc le Krebs de Poitiers, c'est le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive où on forme au haut niveau et également à tous les métiers du sport et de l'animation. Et donc plus spécifiquement sur Limoges, donc avenue La Bussière à Gaïa, on forme au métier d'éducateur sportif, au métier de maître nageur sauveteur et également sauveteur secouriste. Et donc moi, je suis le référent du bureau et je coordonne plus spécifiquement aussi les formations dans le secteur de la natation et du sauvetage. Ah oui, bien. On peut passer éducateur sportif via le Krebs. Tout à fait. Voilà. Donc, soit effectivement, il y a la partie sportive de haut niveau avec les pôles France et notamment au tennis, où il y a un grand centre sur Poitiers, justement au Krebs, où certains comme Tsonga sont passés quand ils étaient beaucoup plus petits, vers 12-13 ans. Il y a toute la partie recherche aussi, sur la recherche de performance. Et voilà, et également des formations qu'on peut passer à partir de 16 ans pour le BNSSA et 18 ans en grande majorité. Voilà. Et Olivier, on fait quoi comme alternance au Krebs?
Alors, comme alternance, en fait, nous, on forme, donc c'est-à-dire qu'ils sont en centre de formation, donc comme à l'école avec nous. Et après, les stagiaires, donc ça, c'est sur 600 heures de formation pour les BPGEPS, les brevets professionnels. Et après, ils vont sur des structures d'alternance, donc des clubs sportifs, comme par exemple ici à Lussal, voilà, ou le club d'athlétisme, ou sur la piscine à Beaublanc. Et donc, ils ont 300 heures à faire dans leur année de formation sur différents domaines dans lesquels ils sont, soit pour être maître nageur, soit pour être éducateur sportif. Avec des performances à avoir Alors, il y a quelques performances sportives, notamment pour rentrer en formation. Il y a des tests sportifs pour rentrer en formation. Donc, par exemple, pour un maître nageur, il faut qu'il réalise un 400 mètres nage libre en moins de 7 minutes 40. Et à la fin de sa formation, il doit le réaliser en moins de 7 minutes. Il y a un 100 mètres 4 nages en 1 minute 50. Voilà. Et en éducateur sportif, il y a juste un test sportif d'endurance et de parcours d'habilité motrice à l'entrée en formation. Et après, il n'y a pas de test sportif à la fin sur cette spécialité-là. Mais après, ça va être des certifications sur des séances pédagogiques qu'ils vont faire avec des jeunes, avec des adultes. Florian, vous avez une question? Merci déjà pour... Merci beaucoup. Quand vous recrutez, quels sont les critères qui vont faire la différence finalement? Alors, quand on recrute, la différence, c'est surtout de savoir si la personne souhaite devenir éducateur sportif, pas entraîneur, parce que ça va être d'autres diplômes. C'est vrai on aime bien en France avoir beaucoup de diplômes. Et donc, dans le métier du sport, c'est très réglementé. À partir du moment où on veut être rémunéré dans le métier du sport, il faut avoir des diplômes d'État, dont notamment le BPGEPS. Et donc, suivant la spécialité que l'on va prendre, par exemple, là, nous, celui qu'on forme pour être éducateur sportif, on va initier et découvrir les activités, mais pas être sur de l'entraînement et de la haute performance. Ça va être d'autres diplômes. Donc, voilà, c'est déjà de savoir si effectivement on est plus sur cette notion d'éducateur sportif ou de maître nageur, mais aussi forcément aimer pratiquer l'activité physique, mais aimer transmettre. Parce que c'est ça derrière, c'est de pouvoir travailler et intervenir dans les écoles, intervenir sur des clubs sportifs, dans les centres sociaux. Donc il y a cette motivation à avoir de transmettre ce qu'on et pas que de pratiquer en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, j'aurais une question tout à l'heure, mais je vais d'abord poser celle-ci. On parle souvent dans les différentes formations, ou même dans les emplois, question qu'on pose à les intervenants qui sont venus. C'est important pour les spectateurs de savoir ça et d'entendre ça. Moi, je voudrais connaître à Olivier, votre définition de ce que c'est que le savoir-être aujourd'hui. Le savoir-être aujourd'hui, c'est de pouvoir transmettre, de pouvoir derrière être bienveillant, voilà, être respectueux, de préparer aussi à un moment donné quand on voit l'éducateur sportif qui nous fait une séance, il y a tout un travail en amont de préparation de sa séance et pas juste à l'instant T. C'est vrai qu'on se dit toujours éducateur sportif ou maître nageur, c'est sympa, il fait beau, on est dehors. Mais derrière, il y a tout un travail de préparation. Il y a tout un travail après d'évaluation. Donc, il faut être rigoureux aussi dans ce qu'on fait et de se projeter, en fait. De se dire, voilà, je veux proposer telle séance, telle séquence d'activité, mais pourquoi? Quel est mon objectif? Voilà. Donc, et après, donc, en savoir-être, ça va être aussi tout le relationnel avec les enfants, avec les parents, avec les différentes institutions qu'on peut rencontrer, que ce soit l'école et ainsi de suite. Donc voilà, donc il y a, il y a tout ce côté-là, malgré qu'on soit sur une activité de loisir. Voilà, c'est aussi la difficulté des fois pour les éducateurs sportifs qui se retrouvent dans un champ et dans un métier qui est beaucoup géré par des bénévoles et qui sont sur leur temps de loisir. Et donc eux, il faut qu'ils fassent comprendre que ils sont salariés. Ils sont voilà. Donc il y a aussi des fois ce petit côté-là à faire comprendre que oui, il y a un contrat de travail, je suis là pour tant d'heures et pas après. Après, ils s'engagent bénévolement en plus pour le club, c'est autre chose, mais voilà. Oui. On n'a plus de temps. Oh là là, on n'a plus de temps. Pardon, on n'a plus de temps. On va prendre quand même un peu de temps pour la devinette.
Très rapidement. alors. Très rapidement pour la Très, devinette. très rapidement. On a une devinette. C'est une question de rapidité. Hein, c'est bon, Régie, on peut la devinette? Oui, on me dit oui. Vas-y. Allez, très rapidement. Petite devinette. Alors, je suis la capacité à travailler ensemble, en coopération, pour atteindre un objectif commun. Et je suis utilisé à la fois en entreprise et dans le sport. Qui suis-je? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est des devinettes compliquées. Ça commence par un E. Les deux mots commencent par un E. Oui, oui. Oui, je suis la capacité à travailler ensemble, en coopération, pour atteindre un objectif commun. Et je suis utilisé à la fois en entreprise et dans le sport. Qui suis-je? Un peu d'esprit. Poser une colle. Non, c'est pas une cause. C'est que vous n'êtes pas. On vous a dit qu'il en avait Ouais. 8. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour avoir dans le sport? On dit toujours qu'il faut avoir un esprit. Compétitif. Et D'équipe. voilà. Bravo. Effectivement. Oui, non, mais c'est pour Tout à ça. fait. Quand on a cherché la définition, parce qu'on s'est dit on va pas trouver une devinette en lien avec le sport, et Bravo. ça n'a pas été facile. Et coopération pour atteindre un objectif commun. Je suis utilisé à la fois en entreprise et dans le sport. Je suis l'esprit d'équipe. Tout à fait. Donc Merci. il faut un esprit d'équipe. Il faut un esprit d'équipe. Et l'esprit d'équipe, c'est surtout un esprit d'individualité qui sont ensemble pour un même objectif. Et l'avantage sur nos formations, c'est qu'il y a des plus jeunes, des 18 ans, mais il y a aussi des gens qui sont en reconversion. Il y a une mixité de public. Ben voilà, Voilà. c'est Et cette donc, l'équipe, association, elle est là, ouais. association d'individus qui font Tout à ça, fait. souvent. Merci à vous. Merci sincèrement Merci. d'être venu Merci nous rendre beaucoup. visite. Avec plaisir. N'hésitez pas à venir nous voir. Ben, je sais bien, on n'hésitera pas. Bon retour sur votre stand. Merci. Merci beaucoup. merci à À vous. tout à l'heure. Et oui, Florian, on a des devinettes des fois qui sont compliquées. C'est vrai. On n'est pas toujours très sympa. Hein. Il faut, Parce que si on l'avait posé peut-être à nous, on n'aurait peut-être pas trouvé tout de suite. je pense que. Non, voilà, mais j'aurais j'aurais pas réussi. trouvé non plus. Bon, c'est comme ça. Bon, On va changer un petit peu Bah de oui. catégorie. De Voilà. catégorie, entre guillemets. on va de public. recevoir Jafari Hadi, qui est donc un jeune qui vient pour Destination Alternance. Donc on va lui poser quelques questions là-dessus. Et il peut venir du coup. Adi, entrez, je vous en prie. C'est bien? Bonjour. Bonjour. Installez-vous là-bas. Ça va? Oui, ça va. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas sans trop de surprise pour dire, pas cacher la vérité aux spectateurs. Adi, on se connaît parce qu'il est déjà dans le dispositif de la mission locale, on s'est déjà rencontrés et il est déjà accompagné. Mais moi, je voulais l'inviter sur ce Twitch pour qu'il explique un peu tout ça, puis qu'on lui pose quelques questions, parce que c'est bien d'avoir des structures, mais aussi la mission locale accompagne les jeunes. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, la toute première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu ce que tu fais? Oui, bonjour, je m'appelle Hadi Jafari, j'ai 24 ans, je suis en France depuis 2023. Euh, pour l'instant, je suis des cours de la français pour approfondir la maîtrise de la langue française et afin d'être plus à l'aise dans les échanges. Actuellement, je suis en stage dans un EHPAD pour découvrir le métier d'aide-soignant. Voilà. Et c'est quel EHPAD? C'est dans un EHPAD à Panazol. D'accord. Ok, donc alors pourquoi tu as décidé de venir aujourd'hui sur Destination Alternance? Quelles sont tes attentes en venant sur ce forum aujourd'hui? Je souhaitais me venir ici parce que pour l'instant, je suis en recherche d'un contrat d'alternance, plutôt dans le domaine de la santé, mais ouvert pour votre disposition aussi. Pour ouvrir un petit peu la curiosité, Ouais. de venir aussi rencontrer ici d'autres entreprises, et sachant qu'il y a quand même l'espace vitré qui est en bas à l'entrée à droite quand on rentre, il y a aussi toutes les structures beaucoup de structures qui sont dans l'accompagnement d'aide à la personne. Je ne sais pas si tu as pu les rencontrer, les voir, mais tu pourras à l'issue du Twitch y rendre et aussi poser des questions, parce que c'est ça aussi l'objectif de ces forums-là, c'est de chercher un contrat, et si on le trouve, ben c'est génial, mais c'est aussi s'informer sur d'autres métiers et puis s'informer sur les entreprises. Oui, bien sûr. L'important pour moi,
et d'entrer dans le monde du travail tout en apprenant. Et à la suite de ce contrat, j'espère soit pouvoir obtenir CDI ou formation diplômante. Florian, tu as une question? Bien sûr. Merci. J'ai toujours des questions. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des craintes ou tu es plutôt bien accompagné justement dans ton parcours? Oui, l'accompagnement est satisfaisant. Et je me sens bien et rassuré. Je travaille sur mon projet avec ma conseillère et ma marraine. Oui, c'est-à-dire que, bon, je le sais, mais Adi est aussi sur le dispositif parrainage à la mission locale. Alors, c'est en plus de sa conseillère Magdaline, il me semble. On a sollicité une marraine qui est spécialiste du secteur de la santé, qui est là aussi pour lui donner des pistes et construire un réseau professionnel. C'est la raison pour laquelle elle a été facilitatrice pour pouvoir l'introduire dans un EHPAD et pouvoir lui trouver une période de stage 15 jours, 2 semaines de stage avec un aide-soignant ou une aide-soignante, c'est ça? D'accord. Où là, bien sûr, il ne peut pas exercer proprement parler le métier parce qu'il n'a pas les habilitations, il n'a pas la formation, mais par contre, il y a des tas, il peut observer et il y a peut-être il vous faut faire des choses quand même. En fait, c'est un stage d'observation, mais quand même, je suis avec les aides-soignants. Ouais. Il faut observer et apprendre. Ça, pour rentrer après en formation, rien de tel que d'avoir déjà observé et un peu fait pour pouvoir en parler plus facilement. Florian, vous aviez une autre question? C'est plus une devinette. Ah oui, parce que tout le monde y oui. passe, même les jeunes Oui. maintenant, on va faire des devinettes. Hein. On va vous faire deviner quelque chose. Petite devinette. Alors, ces 2 lettres, on en parle souvent au quotidien, donc dans les médias, etc. Et c'est une grande révolution numérique. Qu'est-ce que c'est? Deux lettres. C'est d'actualité. Ouais, d'actualité. On en parle souvent dans les informations, sur les réseaux sociaux. IA! IA, Exactement. C'est ça. Bravo. Alors, J'ai une question vas-y. là-dessus. Effectivement, c'est l'IA. Et est-ce que tu t'en sers au quotidien? Et si oui, pour quelle raison? La vérité, hein? Pression, Non, non. en fait, mais parfois, c'est pour ça. Et même peut-être, alors, je sais que tu as dit tout à l'heure que tu étais en apprentissage du français. Ça peut peut-être que l'IA peut être utile aussi à un moment donné si tu as des questions que tu ne comprends pas en français pour être peut-être facilitateur, autrice, je ne sais pas comment c'est l'IA, de ça. Alors, ça peut être une utilité pour le coup intéressante. Voilà. Attention, pas d'aide de motivation avec l'IA. Hein. Parce que maintenant, on peut les détecter. Et puis, il vaut mieux que ce soit ta motivation qui soit transcrite réellement plutôt que celle de l'IA. Eh bien, nickel. Adi, merci de ta visite. Merci de cet exercice Twitch avec nous. C'est un réel plaisir. Et puis, j'espère que tu vas trouver ton alternance en tant qu'aide-soignant. Allez, je te raccompagne. Merci Salut. beaucoup. Au revoir. À bientôt. Voilà. Plaisir, en jeune. Ouais, bah oui, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ils sont tous très sympas en plus à chaque fois. Alors, c'est très bien. C'était très bien. C'est super. Alors, maintenant, encore un sigle. Mais oui, Ah non, mais encore, c'est pas possible. Augustin, c'est- Des sigles partout. Qu'est-ce que c'est depuis le début de l'après-midi? On n'a que des sigles. Je crois que c'est pas fini. Hein. Non, c'est pas fini. En plus, c'est vrai. Attention, non, faut pas en dire trop. Donc, on va recevoir le GEC. GEC Mobilité. Et puis, derrière le GEC Mobilité se cachent bien entendu des personnes. Et c'est la personne de Vincent Dumont, chef de projet formation, Tout à qui fait. va nous rejoindre. On l'accueille. Bonjour. Enchanté. Installez-vous.
Alors, il faudra se passer le micro parce qu'on a des petits problèmes de son. Il faudra bien le tenir comme ça. Alors, c'est moi, tiens, pour le coup, qui présente la première à fait. question. Monsieur Dumont, enfin Vincent, est-ce que vous pouvez, pour le coup, vous présenter et puis présenter un petit peu votre entreprise et ses activités? Alors donc, je m'appelle Vincent Dumont, je suis chargé de développement et relations entreprises au sein du GEC Mobilité. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un GEC? Un GEC, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Voilà l'acronyme du mot GEC. Et mobilité parce que on se concentre uniquement sur tous les métiers de la mobilité, donc conducteur de car, conducteur de bus, ambulancier, enfin tout ce qui touche la mobilité des personnes. D'accord. Ok. On va rentrer dans le vif du sujet, pour le coup. Là, dans le vif du sujet, l'alternance, c'est votre ADN. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, déjà, le GEC Mobilité Nouvelle-Aquitaine a été créé en 2020. Bon, et c'est une extension du GEC Mobilité qui a été créé en 2001 dans les Hauts-de-France. Moi, je suis des Hauts-de-France d'ailleurs. Pas grave. C'est pas grave, Non, mais, c'est tout le monde, non, mais c'est pas... à chacun non, ses mais défauts. à chacun son endroit. À chacun ses défauts. Non, mais c'est pas grave. Et le GEC propose essentiellement et uniquement des contrats de professionnalisation. Donc, avec des alternances, avec les entreprises adhérentes du groupement. Donc, c'est pour ça que, oui, l'ADN est bien sur l'alternance. Et c'est ça, c'est-à-dire que tout à l'heure, il faut bien qu'on fasse la différence. Il y a les GEC transport, c'est du transport, transport marchandises, ouais. Et le GEC mobilité, c'est plutôt le transport de voyageurs. C'est ça? Tout à fait, oui. Ouais, tout à fait. Donc, comme entreprise utilisatrice, ça pourrait être la STCLM, la C'est ça, TCL, les tout à transports en fait. commun de la ville de Limoges. C'est ça. Là, actuellement, on travaille en lien avec Limoges Métropole et la STCL pour former les futurs conducteurs de la STCL. On a actuellement 3 groupes. Il y en a un qui termine de passer leur examen, leur permis. Là. Leur titre professionnel, c'est un titre professionnel transport routier de voyageurs. Voilà. Ils rentreront en activité d'ici une quinzaine de jours au sein de la STCL. Les autres sont toujours... forcément, les groupes sont décalés, sont encore en formation et intégreront par la suite la STCL. Et on est toujours missionné avec la STCL sur les prochains groupes, donc pour les renouvellements à venir sur les années d'après. Et c'est ça. C'est un titre pro, donc il prend en compte l'ensemble du métier, pas uniquement la conduite. C'est ça qu'il faut. Voilà. Nous, on travaille 2 choses. On travaille d'abord le savoir-être, le savoir-faire, les compétences clés. Ça, c'est une chose sur laquelle on cherche à mettre le poids parce que le public que l'on rencontre, c'est pas forcément des publics, c'est soit des publics très éloignés de l'emploi ou alors qui ont une vision du métier qui n'est pas forcément la bonne. On pense que conduire un autocar, un conducteur de bus, c'est quelqu'un qui est derrière le volant et qui conduit son bus comme ça en permanence. Mais en fin de compte, voilà, en fin de compte, il y a d'autres choses, il y a des comportements à avoir, il y a des attitudes à avoir. On est dans un service public, on est acteur du service public, donc il faut avoir un certain comportement. Il peut y avoir forcément la gestion de conflits, parce que forcément on a du relationnel, donc il peut y avoir parfois des conflits sur certains endroits. Il faut savoir prendre en charge les personnes. On ne prend pas en charge des enfants de 10 ans de la même façon qu'une personne à mobilité réduite. Donc il faut savoir aussi reconnaître aussi les publics et s'adapter par rapport à ça. Et c'est toute cette formation que l'on mène un petit peu en amont du permis, en plus du permis, sur les attitudes. C'est ça. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça nous fait des transitions automatiques. Et ça me fait plaisir parce que c'est facile. Non, vous parlez d'attitude. Moi, ça me donne envie. Et la question est là. Quels critères vous prenez en compte pour sélectionner quelqu'un, quoi, Sa motivation. C'est surtout sa motivation. Les personnes qui viennent vers nous disent « j'aime bien conduire, j'aime bien conduire ». Réponse bête et méchante, j'ai dit, ma mère adore conduire sa voiture pour aller faire les courses. C'est pas pour cela qu'elle est conductrice de car. Donc il y a, voilà, c'est savoir
D'accord, on aime bien conduire, on aime bien le volant, on aime bien tout ça, mais justement, c'est cette histoire de relationnel. Et si la personne est vraiment motivée à vouloir le faire, c'est pour ça que l'on fait justement ces préparations avant le titre professionnel, sur lesquelles on essaye de réveiller un petit peu certains éléments chez eux pour pouvoir les mettre en réalité par rapport au métier et pour lesquels ils puissent justement dire en effet, c'est vraiment le métier que je souhaite faire ou pas. Et donc les compétences, c'est ça, c'est leur motivation à vouloir continuer. Vouloir, c'est une chose, pouvoir, c'en est une autre. Donc il faut faire aussi le lien entre tout ça. Et de se rendre compte, de savoir si on peut ou pas. Voilà. Important. Le vouloir, c'est ça, mais est-ce qu'on est capable de le faire, c'est une autre. Devinette, c'est ça? Tout à fait. Parce que le C'est temps, ça. le temps avance et vous avez déjà répondu au savoir-être avant qu'on vous ait posé la question. Donc on vous Exactement. en remercie. Non, non, mais c'est vrai. Et par contre, vous n'allez pas partir sans votre petite devinette. Bien sûr, C'est une important. petite devinette Question de toujours. rapidité. Toujours une petite devinette. Alors attention, ça va aller vite. Je suis un mode de formation qui combine enseignement théorique en établissement et apprentissage pratique en entreprise. Qui suis-je? Ou qu'est-ce que je suis? Exactement. C'est quand même. C'est l'alternance. Et nous, on met bien en avant ça, l'alternance. Et d'ailleurs, il faut quand même féliciter toutes les équipes de la STCL qui jouent énormément le jeu à ce niveau-là. Elles sont très investies au niveau de l'alternance et tous les candidats et les apprenants que l'on intègre au sein du GEC et qui sont dans l'alternance avec la STCL, il faut quand même mettre en avant que vraiment les équipes de formation en interne, la STCL joue vraiment le jeu là-dessus. C'est vrai parce qu'avant, ce n'était pas le cas. La STCL n'utilisait jamais l'alternance. On pouvait passer vérificateur, on pouvait monter vérificateur, c'est contrôleur, hein, on va faire simple, rendre compte de l'environnement d'un bus qu'on contrôlait. Après, on pouvait passer à la conduite avec le permis D. Mais avant même tout ça, c'était attention, tu passes ton permis et c'était des recrutements dits un peu traditionnels avec une formation sur le tas. Oui, tout à fait. C'était ça. Hein. Tout à fait. On joue vraiment le rôle de tuteur. Déjà, le tutorat au sein du GEC existe parce que le GEC à l'intérieur, et moi j'en fais partie de l'équipe de tuteurs qui accompagnent les candidats. Mais on sensibilise beaucoup les entreprises pour justement qu'elles jouent vraiment le jeu du tutorat et de l'accompagnement au niveau de l'alternance. C'est le meilleur pour apprendre. Hein. C'est le meilleur pour apprendre. Merci Vincent. Merci beaucoup. Merci. Rejoignez votre stand. Merci d'être venu sur Twitch. Ça fait un réel plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Et oui, à la TCL, avant, tu rentrais, il fallait que tu aies le permis, il y avait des modalités de recrutement, et puis une entreprise comme ça, maintenant, tu es formé avec de l'alternance. Comme quoi, tout évolue. Et ça, évolue. c'est... Tant mieux. Et ça, c'est... Voilà, tant mieux. Il y a de Ça permet de l'évolution. donner la chance à des gens qui n'avaient pas au début prévu de conduire des bus. Tout à fait. Tout à fait. Oh là Alors, là, encore un sigle. effectivement. Oh non, mais il y a des sigles partout cet après-midi. Vous auriez pu nous dire en régie que c'était une après-midi de sigles, un Twitch de sigles. Apparemment, il y a que ça, effectivement. Alors, on y va. Vas-y, maintenant, vas-y, Florian. On a Umi 8723. Donc Alors là, voilà, bon. ça, c'est un mystère encore. C'est ça. Mais par contre, il y a un nom dessous, s'appelle Isabelle Chabas. Qui est... Et c'est la secrétaire C'est ça. générale. Et on va l'accueillir Tout à fait. avec plaisir. Isabelle. Bonjour, venez, entrez. Bonjour. Installez-vous. Et bien justement, je vais vous poser directement la question. L'UMIH, pardon, ça veut dire quoi? Alors, l'UMIH, ça représente le secteur du CHRD, donc Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, le CHRD, on représente le CHRD, donc les cafés, les hôtels, les restaurants, les discothèques, sans oublier le T à la fin, CHRD, T, qui veut dire traiteur. Oui, ça fait un petit peu beaucoup de secteurs. Oh mais là là, du en coup, fin d'après-midi, comme ça. Voilà, ben oui, il fallait faire passer en premier. non, mais la prochaine fois, il pensera peut-être de faire passer en... Non, mais c'est important pour les spectateurs de connaître les sigles et ce que ça représente derrière. Oui. Parce que c'est tout un secteur d'activité derrière un sigle. Et ça, c'est important. Est-ce que l'UMI et plutôt ses adhérents, pour le coup, font appel à l'alternance pour recruter? Alors bien évidemment, parce que c'est des secteurs où on est beaucoup demandeurs, où nos professionnels ont besoin
effectivement tous les jours, tout le temps, d'avoir des jeunes ou des emplois directs. Mais c'est vrai que les jeunes, c'est bien. On les forme à notre manière pour pouvoir. Donc, chaque entreprise a sa façon de travailler et à ses méthodes. Donc, le fait de prendre des jeunes, c'est bien justement pour les insérer à notre image, à l'image de la profession et l'image du professionnel et de l'établissement, à chaque établissement qui correspond. Voilà. Florian, non, c'est à toi une question ou pas? On reviendra sur cette histoire de Ouais, tout à formation. fait. Qu'est-ce que vous attendez d'un candidat? Alors, dans nos métiers, le principal atout, c'est d'être motivé. Voilà, déjà. On peut avoir un très bon CV et faire ça par défaut. Donc, non, nous, on recherche beaucoup la personne motivée, qui est disponible, hein, c'est pas non plus aux jeunes à faire ses règles. Hein, c'est bon, il faut qu'il soit à l'écoute, qu'il ait envie de progresser. Et puis, oui, la motivation, c'est vraiment le critère le plus important dans nos métiers. Bon, après, il y a des secteurs qui sont un peu plus compliqués, comme la réception, où on demande un langage en anglais pas courant, mais Soutenu, quand presque, même. voilà, assez soutenu. Quand on est à l'accueil, il faut présenter, bien sûr. Quand on est en cuisine, il faut être énormément à l'écoute. Et puis, en général, hein, de toute façon, comme dans tous les métiers, il faut aussi avoir le respect de la hiérarchie. Mais bon, on est là pour. Donc, l'avantage de l'alternance, voilà, donc c'est les jeunes. Donc, les jeunes, bon, on est aussi bienveillants. Hein. On est là pour les accompagner, les aider, et pas non plus que profiter, bien sûr, que des aides que nous propose l'État. Hein. Bon, ça peut être aussi mal compris. Oui, on est quand même des. On prend aussi des personnes en handicap. Hein. C'est pas aussi que pour avoir les aides, on est aussi des professionnels bienveillants et chaque année, on fait appel à l'alternance, oui, effectivement. Oui, les aides, c'est une chose qui complète la motivation. Ça ne doit pas être la seule motivation pour prendre quelqu'un, aussi bien du côté Non. du candidat que du Oui, côté tout de à fait, tout l'entreprise. à fait. Parce que même la motivation, ça j'y reviens, c'est important, je sais qu'on a un peu de temps devant nous pour en parler. La motivation, ce sont aussi les raisons qui vont amener quelqu'un à aller vers quelque chose et à faire quelque chose par envie le plus naturel possible. Moi, je trouve ça, c'est peut-être ma propre Tout définition, à mais je fait, trouve c'est que tout à fait c'est. ça. Et pour le faire le plus naturellement possible, il faut le découvrir le plus naturellement possible. Tout à fait, parce Et que ça reste, pardon, des métiers qui sont assez contraignants et assez difficiles. Donc contraignants au niveau des horaires, parce que bon, en restauration, en hôtellerie, on peut vite tomber dans des créneaux où il faut travailler tôt le matin ou couper la journée pour pouvoir revenir travailler le soir. Donc il faut être quand même disponible et très motivé. C'est ce qu'on appelle, nous, vraiment des métiers de passion pour que ça perdure dans le temps, oui, pour que ce mais soit pérenne. on sait tous les deux que ces métiers sont un peu tendus, un peu en tension, parce qu'il y a eu de par l'historique, la représentation de certains métiers. C'est Oui, difficile aussi. La Covid La a fait Covid, énormément de mal. la Covid, les vocabulaires, des fois, des comportements qui étaient compliqués, qui ont fait que les métiers ont pu être dévalorisés à un moment donné. Maintenant, ça se restructure. Ce sont des Tout à métiers qui fait. se restructurent. Même les restaurants, quelquefois, ils limitent peut-être les ouvertures des restaurants pour favoriser aussi moins de pénibilité et peut-être une appréciation de la clientèle et être plus près de la clientèle sur un temps restreint, mais peut-être avec une carte moins grande. Et donc, forcément, peut-être moins d'activité, moins de stock pour faciliter aussi l'emploi aussi des jeunes et pour qu'ils se sentent à l'aise dans cette profession. Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous, l'UMIH 8723, on a fusionné avec l'INFA. Alors l'INFA, voilà, je vous explique un petit peu ce que c'est. C'est une fondation qui propose de l'alternance, des POC, des POI. Là aujourd'hui, on parle de l'alternance, alors on va rester sur l'alternance. Oui, mais c'est important. C'est des périodes opérationnelles Voilà. avant formation. Voilà. Donc c'est des formations avant de rejoindre effectivement un apprentissage ou rentrer dans le monde du travail. Là, sur l'apprentissage, nous, on propose 3 catégories. On propose de la cuisine, donc pour être commis de cuisine, pour être réceptionniste en hôtel
et pour être serveur barman dans un café, hôtel, restaurant, bar, disco, voilà, en bar ambiance. Donc on propose ces 3 modules pour cette année. Donc on recrute, hein, donc les inscriptions sont ouvertes. C'est la 3e année qu'on le fait. Bon, la première année, c'était un peu compliqué parce qu'il faut le temps de prendre ses marques et puis avoir aussi un petit réseau. L'année dernière, ça a très très bien marché. Aussi bien du côté professionnel que des jeunes, hein. Il y a eu les avis favorables vraiment des 2 côtés. Donc c'est pour ça qu'on repart sur une autre année. Et voilà, donc c'est ouvert. On a ouvert les inscriptions. Donc dès qu'il y a des profils qui veulent venir se joindre à nous, il n'y a pas de souci. Voilà, même si c'est que de l'alternance aujourd'hui, la POE peut être utilisée pour un pré-tremplin, une présélection, un repérage avant de rentrer sur un dispositif alterné qui peut se faire hors les murs, on le dit hors les murs, enfin, Oui, bien sûr. c'est-à-dire chez un professionnel dédié, c'est-à-dire dans un restaurant, dans un établissement, qui donne les technicités du métier. Et par contre, la partie théorique, tout ce qui est matière générale doit être acquise. Alors, c'est là où voilà, où c'est un petit peu différent. Parce que nous, l'UMI, on travaille aussi avec nos lycées hôteliers. Oui. On travaille avec tous nos lycées hôteliers de la région, enfin, de la région aussi, et du département et aussi de la région. Les hôteliers, heureusement qu'ils sont là pour nous envoyer des jeunes, hein, parce que nos métiers sont toujours demandeurs, comme je vous le disais. Par contre, voilà, il faut passer par une branche de 2 ans minimum, où on va avoir des matières générales. Tandis que là, nous, on propose la formation sur 13 mois, spécialisée sur la formation. C'est-à-dire que c'est comme le principe d'un CAP, sauf qu'on part 3 semaines chez l'employeur, et la semaine, au lieu d'être à l'école, il est en formation. Donc c'est là où je veux faire la distinction, parce que la formation est uniquement basée sur ce qu'il va apprendre en entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière générale. Donc là, ça incite un petit peu le jeune, c'est un petit peu plus motivant. Par contre, voilà, nous, l'INFA, c'est ce qu'on appelle l'opération l'école de la dernière chance, parce que reste déscolarisé. C'est des personnes, voilà, qui en ont marre les jeunes qui en ont marre de faire des études et qui veulent plus faire de maths, de français, toutes ces matières générales. On est sur le technique, sur Voilà. le métier. Donc ils restent sur le métier de A à Z, en sachant que donc la semaine où ils sont donc en cours, c'est avec un professionnel. C'est pas un professeur, c'est un professionnel qui leur apprend le métier, les bases. Les bases et tout ce qui est à apprendre du métier, mais en théorie. Et après, chez l'employeur, lui-même, en pratique. Isabelle, je sais que tu es une passionnée de la restauration. Et oui, il n'y a pas que la restauration, il y a tout un secteur. Oui, je sais que vous êtes pris Non, c'est qu'on est en antenne, on est en direct. Oui, on est obligé d'avancer. Mais c'est vrai qu'on représente tellement de métiers. Je sais bien. On peut te poser les questions sur ton stand déjà ici à Destination Alternance. On peut chercher sur UMI 8723 le numéro de téléphone. Avant que tu partes, Florian veut te poser une petite devinette comme à tout le monde. Et puis, allez, on y va. C'est parti pour la devinette. C'est parti pour la devinette. Faut bien se rester concentré, c'est important. La petite devinette. Alors, je suis un ensemble de savoir-faire, de connaissances et d'aptitudes nécessaires pour accomplir une activité ou exercer un métier. Qui suis-je ? C'est un mot. L'alternance. Alors, oui, mais alors plus précisément, savoir-faire, savoir-être, c'est là. Oui, c'est compétence. Oui. Alors c'est la compétence grâce à l'alternance. Tout à fait. C'est rattrapé. C'est ce que je voulais dire, bien sûr. On a des devinettes un peu. Ça sent la fin de journée. Elle était pas mal. Pas mal. Bon, Isabelle, merci sincèrement d'être venue sur Twitch. À bientôt. De toute façon, on se voit régulièrement. Oui. Et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. On est quand même méchant. On est méchant avec les. Pourtant. On n'est pas sympa en fait. Et oui, c'est pas facile. Hein. C'est les devinettes 40 bars, c'est comme ça. C'est ça, et en plus, comme ça en direct. En direct. Ça fait. Voilà, ça surprend. Ça surprend. Mais il faut bien surprendre un peu.
Alors, il faut qu'on C'est se ça. dépêche a priori, Tout parce à qu'il nous fait. reste 5-6 minutes. C'est ça. Ah, mais il n'y a pas de sigle là, dis donc, c'est Non, incroyable. ça Pour y une est. fois. Ça y est, pour changer. Alors, c'est l'université de Limoges. Donc, Eh ben voilà, franchement, Université là, on de peut Limoges. pas, C'est Léa Wanchoura, je ne sais c'est pas si ça. j'ai bien prononcé. Tout à fait. Je sais pas, j'ai vraiment un Léa bon. Manchoura, Léa Léa W. double, je sais Mais pas. l'avantage, c'est que je travaille dans un endroit où effectivement il n'y a pas de sigle, c'est plus simple à identifier. Léa, allez. Donc, Léa, petite question. Bon, on a 5-6 minutes quand même pour poser des questions. Quel est votre rôle à l'université et sur quelle formation avez-vous des besoins en alternance? Donc, bonjour, et moi je suis coordinatrice en insertion professionnelle au sein de la DORI, Direction Orientation Réussite Insertion. Voilà, hein, donc on retiendra tous DORI. On est là pour proposer des solutions d'accompagnement collectif et individuel sur l'insertion professionnelle des étudiants, sur la réussite, mais sur l'orientation aussi des étudiants. On accueille l'étudiant de son ancienne université jusqu'à son intégration dans le monde du travail. Là-dedans, on comprend aussi du coup des missions liées à l'alternance, puisque au sein de l'université, on a toute une offre de formation qui est ouverte à l'alternance et qui s'étend du bac+2 avec les BUT qui sont ouverts à partir de la deuxième année à l'alternance, dans le génie civil, dans l'informatique, dans la culture, la communication, jusqu'au bac+3 avec les BUT3 ou la licence professionnelle, et encore, et là il y en a de plus en plus de besoins aussi dans les masters, donc niveau bac+5, et on a des formations qui se sont ouvertes là par exemple récemment, je pense au Master STAPS MOST, alors ne me demandez pas le sigle. Master STAPS MOST. Ça fait Vous beaucoup pouvez le de dire lettres. plus vite encore, Master STAPS MOST. Parce que là, on arrive dans des. Plus près, on me dit plus près un peu le micro. Pardon. Et Master STAPS MOST. Donc en fait, voilà, c'est un exemple d'une des formations qui a ouvert il n'y a pas très longtemps et qui est donc dédiée à l'organisation à l'organisation et le management sportif. Donc vraiment sur tout ce qui va être événementiel, gestion de fédération, etc. Et là, du coup, on est sur des compétences. Moi, j'aurais bien voulu avoir la question juste avant, mais tant pis. On est sur on est sur des formations qui, chaque année, du coup, renouvellent leurs besoins, leur réseau de partenaires aussi. Et donc, l'université est ouverte à ce partenariat avec les entreprises. Donc, voilà, je suis aujourd'hui présente sur le salon pour promouvoir toutes les formations de l'alternance ouvertes à l'université de Limoges. Merci. Donc, un accompagnement de l'étudiant quand il rentre, intégration, entrée sur la formation et la sortie. C'est très bien résumé. Merci. Très bien résumé, C'est sympa, Régis. Florian. Vas-y. Je suis ravi que tu fasses. Vas-y, je t'en Alors, prie. Donc apparemment, vous avez un événement qui va avoir lieu pour recruter des alternants, si je ne me trompe pas. Donc si c'est bien ça, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui va se passer? Oui, parce que dans le couloir, on a entendu des trucs. Tout à l'heure, j'ai dit, ouais, tiens, l'université. Bah oui, Il paraît. Il paraît du coup que demain va s'ouvrir une campagne de recrutement en ligne, 100% en ligne, qui s'appelle Décroche ton alternance, et donc qui permet aux étudiants qui sont actuellement inscrits, mais pas que, de pouvoir candidater sur des offres disponibles à l'alternance qui correspondent du coup à notre offre de formation. Je vous donne un exemple. On a des partenaires qui sont aussi présents aujourd'hui, par exemple, tels que Legrand, qui vont rechercher un contrat d'alternance du coup de type bac+3 sur le marketing. Et donc, vu que ce sont aussi nos partenaires au niveau de l'université, ils ont déposé leurs offres pour correspondre à, par exemple, une formation BUT, technique de commercialisation, sur ses besoins en compétences pour la rentrée prochaine. Donc, Décroche ton alternance, c'est un événement qui a lieu du coup à partir de demain, 100% en ligne, sur la plateforme Job Teaser. C'est très facile à retrouver. Vous allez sur le site de l'université, il y a marqué Career Center, et sinon, vous tapez tout simplement unilim.jobteaser.fr et vous aurez du coup accès à toutes ces offres qui sont récoltées par nos soins, et mises en ligne sur la plateforme. C'est-à-dire, ça va sur la plateforme. Comment vous les récupérez? Vous les sélectionnez? Comment vous faites après? Une fois que l'entreprise a déposé son offre sur la plateforme, les étudiants et les personnes qui souhaitent s'inscrire sur Job Teaser, puisque c'est ouvert, comme je le disais tout à l'heure, aux personnes extérieures aussi, là, pendant 1 mois et demi, donc jusqu'au 31 mai, peuvent candidater directement en ligne en déposant leur CV, leur lettre de motivation, ou en fonction de l'offre qui a été publiée, il est possible aussi que l'entreprise demande simplement un petit résumé plutôt qu'une lettre de motivation. Les candidatures sont très simples et c'est aussi l'avantage pour les entreprises, c'est que c'est un moyen de gérer ces candidatures plus simples, et pour l'étudiant, c'est surtout un moyen d'avoir une plus grande vision
de ce qui est proposé. On va y arriver à cet aspect LED de motivation. Tout à fait. Et petite devinette. Devinette. Grosse devinette. Compétence. Non, ça c'est le mot. Non, on va pas faire le minéral. Non, c'est une devinette. Alors attention, là c'est sérieux. Tout à fait. C'est Alors, une devinette de rapidité. Hein. oui, rapidité. Alors, c'est 2 lettres. On en parle souvent au quotidien, donc dans les médias, etc. Et c'est une grande révolution numérique. Qu'est-ce que c'est? Exactement, l'IA. Alors, non, mais on a fait exprès. C'est ça. Il y a une petite question à poser là-dessus, justement. Donc, est-ce que ça risque d'influencer vos méthodes de travail et d'évaluation? Merci et merci pour la perche tendue sur cette thématique, puisque effectivement c'est un grand enjeu pour l'université aussi de se saisir de ces nouveaux moyens de travailler et de ce que ça implique aussi sur le recrutement, sur les futurs métiers, etc. On est conscient que du coup les étudiants actuellement ils l'utilisent déjà, hein, sans que nous on ait besoin de les former, et peut-être que justement il y a un besoin de formation par rapport à ça pour que ça soit réellement pertinent dans les démarches de candidature. Tu parlais tout à l'heure des lettres de motivation et je suppose que le lien peut se faire par rapport à ça. Très souvent, au niveau de nos services d'accompagnement, quand on reçoit les jeunes en rendez-vous sur la relecture ou les conseils qu'on peut donner sur une lettre de motivation, quand une lettre de motivation est écrite avec une IA, soit la personne réussit à bien se saisir de l'outil et du coup c'est très fluide et ça bonifie la candidature, soit au contraire l'usage de l'IA a été un petit peu maladroit et là ça peut vite être rédhibitoire pour certaines entreprises, voire pour certaines formations. Ça a été le cas du coup, nous même pour recruter les jeunes en formation, quand on vous demande de faire une candidature sur Parcoursup ou sur Mon Master, on fait attention à toutes ces choses-là. Oui, on sait. Alors, souvent même des entreprises maintenant, elles utilisent des techniques de recrutement. La lettre de motivation, elle commence à disparaître, il ne faut pas se leurrer, de plus en plus. Et si on veut connaître la motivation des candidats, souvent on recrute, on convoque les candidats, on dit venez 4-5 candidats, avant de passer l'entretien individuel, exprimer sur un papier libre vos motivations. Sans portable, sans rien. Là, il n'y a pas d'IA, normalement. Oui, et ça met les personnes en situation concrète finalement aussi. Voilà. Et c'est ça qui est attendu aussi de plus en plus. Mais alors justement, on a tendance à opposer très souvent, et c'est peut-être un peu le cas dans la tête des jeunes, à opposer un peu l'universitaire avec le monde du travail et tout. Et nous, on est aussi là pour déconstruire. L'université, elle évolue aussi en fonction de ça. C'est aussi pour ça qu'on est présent sur des salons comme aujourd'hui au niveau de l'alternance. Plus ça va aller, plus les formations, elles sont construites justement par compétences et l'usage de l'IA, mais aussi l'usage de son cerveau. Pour être capable de rédiger ses motivations sur un bout de papier sans outils supplémentaires, c'est ce qui va de plus en plus compter chez les personnes qui recrutent. Quoi. Et souvent, même pour évaluer quelqu'un, maintenant, il va y avoir, je peux me tromper, mais souvent des interrogations plutôt orales qu'écrites. Bah, tu fais une interrogation écrite, tu fais tac, IA, pof. Avant, ils avaient 12, maintenant, ils ont 14 ou 16 sur les devoirs. C'est super fort, les étudiants, maintenant. Non, non mais c'est vrai. Et ils ont pris l'IA. Alors qu'après, maintenant, ils font le devoir. OK, ils rendent le devoir. Mais sinon, après, en amphi, toi, pof, debout, question, évaluation. Et c'est de plus en plus attendu sur les modalités d'évaluation. L'ensemble des enseignants et des équipes pédagogiques réfléchissent du coup à toutes ces arrivées justement de l'IA et comment on peut justement valoriser ce qui est réellement acquis par les étudiants en cours, mais aussi par ses recherches, parce que le travail universitaire, c'est ça, c'est faire ses recherches aussi et travailler chez soi, pour du coup après mieux réutiliser toutes ces connaissances et ces compétences. Tout ce qui va être usage de l'oral, c'est attendu notamment aussi sur tout ce qui va être formation à concours. Je pense à l'IPAC par exemple qui va utiliser des activités telles que le concours Mon apprentissage en 180 secondes là, qui va avoir lieu le 22 mai prochain. C'est un véritable exercice oratoire. J'ai réussi à le caser, je suis très contente. Vous avez pris du coup, voilà, c'est un véritable exercice oratoire, mais qui est très utile après sur le marché du travail, et c'est pourquoi on s'engage aussi là-dessus. Vous avez raison. Tout ce qu'on a fait ici depuis tout à l'heure, c'est que de l'IA, nous. Hein non, on plaisante, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'il faut travailler avec et en connaissance de cause, quoi. Merci Léa d'être venue ici pour parler de l'université. Rejoignez votre stand, il a encore un peu de temps pour recevoir les candidats. Et puis bon courage pour votre destination alternance en ligne. Et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, tu vois IA, elle est là. Elle est tout le temps là. Elle est là. Elle est partout. Elle est là. Faudra qu'on fasse un Twitch. Non, t'as déjà fait peut-être un Twitch IA. Moi, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait avec des jeunes. Bon, mais bien. Tout à fait. Florian, on arrive un petit peu au terme du Twitch, Destination Alternance. Déjà la fin. C'est passé vraiment vite. Hein. Très vite. Ça va passer vraiment très vite.
On Eh revoit ben, Isabelle qui est impatiente de revenir nous c'est voir, ça. peut-être pour la conclusion, ou nous donner d'autres chiffres, Ah, peut-être. parce qu'entre maintenant et peut-être avant, il y a eu des évolutions, des atmosphères différentes. Isabelle, tu peux venir, hein, c'est ça? On prie de- Il peut C'est vrai qu'on ne revenir. s'est pas levé, on aurait pu se relever. Merci. Quoi Alors malheureusement, le Twitch n'a pas fonctionné au début, donc on n'a pas pu voir mon introduction. Donc Mais fais-le maintenant. oui, Non. juste Par pour vous rappel dire, de l'événement, voilà, ce que rappel c'est. de l'événement. Ah. Donc je pense que vous l'avez compris maintenant. Donc job dating 100% alternance aujourd'hui avec une centaine de stands. On mélange donc les entreprises et les organismes de formation. Et donc à 13h au dernier comptage, nous avions passé la barre des 500 visiteurs. Pour l'heure, j'ai couru un peu dans tous les sens. Je ne sais pas où nous en sommes, mais je sais qu'il reste 2 heures et que c'est encore temps, voilà, de nous rejoindre. Eh bien, écoute, pour notre part, nous, on a passé beaucoup de plaisir à recevoir successivement les organismes et les entreprises, avec des métiers différents. Alors, il y a des points communs, ça, c'est intéressant parce avec Florian, on avait voulu poser une question sur le savoir-être, et on s'est rendu compte quand même que la définition est commune. Hein. C'est pas que dire bonjour, merci, au revoir, c'est une chose, mais c'est quand même aussi l'appartenance à une culture, à avoir des valeurs, parce que derrière ça, il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'ils aiment bien quand la personne connaît l'entreprise, ses valeurs, ses représentations, et parce que le savoir-être, il a évolué. C'est pas que... il y a une structure, le SEMA, qui dit on met même des modules de formation au savoir-être maintenant. C'est-à-dire comment tu dois te comporter en situation avec telle entreprise, ou quelle attitude tu dois avoir avec telle et telle personne. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on a. Je sais pas, Florian, qu'est-ce que t'en penses? Faut que tu lui passes le micro parce que. Oui, je vais lui donner. Non, mais- J'espère que ces échanges voilà, auront pu donner quelques conseils aux personnes qui ont regardé le Twitch cet après-midi. Oui, je te redonne le micro. Ah, c'est- Tout à fait. Alors, non, franchement, c'était super d'avoir toutes ces questions, ces retours, toutes ces réponses. Non, c'est vraiment super. Et puis, voilà, on a appris plein de choses. J'espère que vous avez aussi appris tous pas mal de choses et tout ça, et que ça vous a donné surtout envie de venir à l'événement aussi, poser vos questions et surtout les maximum. Voilà. Voilà. Peut-être rappeler que destination, il y en a 2 par an. On a l'alternance qui est à peu près à cette période de l'année, donc mars-avril, et le destination emploi, donc là qui va aller toucher l'alternance, mais pas que, tout type de contrat, tout public, tout secteur, et qui va avoir lieu plutôt sur octobre-novembre. Donc la prochaine destination est déjà presque toute tracée. Donc reste quand même à remercier, déjà vous remercier, l'équipe Twitch, parce qu'on vous voit, Florian, Régis, mais à la régie, je regarde Niadi Oui, aussi. Niadi qui est là, de Et temps en temps, le puis regarder. Jessica qui est allée chercher les intervenants. Grand merci pour ce gros travail. J'en profite pour remercier aussi tous les collègues qui sont investis voilà, sur l'événement, parce qu'on est quand même nombreux là sur le pont derrière. Et puis les partenaires qui ont participé à ce projet. Donc je vais les citer. Donc la ville de Limoges, Limoges Métropole, l'Université de Limoges, mais aussi les partenaires de l'emploi, la CCI, donc de Limoges et de la Haute-Vienne, France Travail et Cap Emploi. Donc très important voilà, pour nous aussi de les citer. J'espère que j'ai oublié personne. Normalement, j'avais bien révisé ma leçon. Non, ça va, il me semble que c'est. J'ai fait le tour. Fait le tour, ouais. Donc voilà, j'en profite aussi pour remercier les personnels de Beaublanc qui nous accueillent aussi ici et qui ont fourni un travail formidable à nos côtés. Donc c'est important aussi de citer toutes les personnes de l'ombre. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous serez là jusqu'à la fin de la journée et peut-être sur le prochain destination. Nous, on sera sûrement sur un Twitch, on espère. C'est possible, oui. Enfin, c'est sûr, certainement. Enfin, voilà, il y aura quelque chose en tout cas, c'est sûr. Je vous laisse le mot de la fin. Oui. Tout à fait. Le mot de la fin, venez à destination, alternance, et puis vous avez encore le temps, ça ferme à 17h. Donc venez, nombreux, et puis merci à tous ceux qui ont regardé aussi le live. Et puis on se retrouve prochaine fois. Voilà. C'est ça, rester en mouvement, rester en action. On a pu l'entendre aussi avec des différents témoignages. C'est rencontrer qui déclenche aussi des opportunités. Donc faut pas, même si on s'en rend pas compte tout de suite, il faut pas hésiter à venir. Parfait. Merci à tous. Merci. Ciao. Et à très bientôt.